Géné, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie d'Isabelle Motro. Bravo, c'est la meilleure. Sophie Garel. Splendide. Stéphane Poquelin. Gérard Miller. Somptueux. Et Philippe Alfonsi. Notre maître à tous. Il fallait un intellectuel dans cette émission, c'est Philippe Alfonsi. Oui. Ah, attends. Gérard Miller, je sais que ça vous fait Gérard rager. est enfin soulagé. Je suis enfin devenu un comique. Voilà. Ah non, pas vraiment, hein, d'après Pierre Lebideau qui m'envoie un email et qui me dit « Monsieur Ruquier, soyez gentil. C'est vrai que Mademoiselle Gossuin est faite pour faire de la politique comme Monsieur Miller pour participer à une émission d'humour. Mais Monsieur Hollande n'est pas plus doué pour être premier secrétaire du PS ou Madame Royal pour être paxée à une part de flanc. Mademoiselle Gossuin n'a pas, que je sache, été nommée ministre de l'Environnement, mais conseillère régionale. Relativisons les choses. De plus, si on peut la voir prendre une douche dans la ferme, je pense qu'elle va se faire réélire sans problème aux prochaines élections. Oui, bon, c'est pas si mal. Hein. Peut mieux faire. D'ailleurs, vous avez vu que même au sein du Parti Socialiste de Picardie, on n'est pas d'accord sur l'huissier qu'on a envoyé hier à la ferme. C'est vrai qu'on en fait peut-être un peu beaucoup, non? Un peu beaucoup. Ah oui, mais enfin, du fait, maintenant, là, elle siège en ce moment au Conseil. Oui, exactement. Elle est sortie quand de la même. ferme pour aller travailler au Conseil régional aujourd'hui. Alors moi, ce que j'aimerais voir, personne ne l'a vu sans doute, c'est la réaction quand elle est arrivée, ce que lui ont dit ses confrères et consoeurs. Parce que quelle attitude, oui voilà, non, mais quelle attitude adoptée. Vous êtes drôle. Mais on est drôle, mais tu sais qu'on est là pour ça, Gérard. Cette personne, d'avoir été élue, ne change pas pour autant de nature. Quand vous êtes élu à ce poste-là, vous restez avec votre profession, avec votre carrière. Donc elle poursuit sa carrière. On peut trouver que c'est ridicule de faire ce qu'elle Oui, fait, c'est ce que dit mais c'est pas Roselyne indigne Bachelot. du tout Je vois de que continuer Roselyne à faire ce Bachelot. qu'on a fait avant d'être élu. Ça ne me semble pas un Oui, non, problème. mais d'accord. Quand on n'est pas ministre, en tout cas. Ministre, moi, tu ça arrêtes choque. tout. Qu'est-ce qu'elle dit, Roselyne Bachelot? Ça m'intéresse toujours ce qu'elle Elle dit la moi, même Roselyne chose que Bachelot. Gérard Miller, comme toujours. Donc des conneries, d'accord. Non, je l'ai entendu ce matin interviewée, et alors elle disait mais attendez, mais cette jeune femme qui est actrice, alors on lui dit non, elle n'est pas actrice, Roselyne, elle est Miss France. Oui, enfin elle est quoi? Elle est intermittente du spectacle. Alors de fait, Miss France, c'est Miss France, c'est son seul métier, et donc elle n'était pas choquée qu'elle aille dans la ferme. Elle a été, par contre, elle a dit quand même, prise d'un doute, mais dites donc, mais ça dure combien de temps cette affaire? Donc on lui a dit Roselyne, ça dure 2 mois. Hein. Ah non, alors non, là c'est pas possible. Et là quand même, Est-ce qu'on lui a dit qu'elle était plus ministre, Mme Bachelot? Alors oui, on lui avait dit avant l'émission. Ah bon, très bien. Donc ça va. Est-ce qu'on est rémunéré dans ce type de poste suffisamment pour vivre? 28 000 francs par mois. 28 000 francs par mois. Ah oui, c'est déjà quand même pas mal. Voilà, Roselyne. 28 000 francs par C'est mois. rien par rapport à la ferme, quand même. L'agriculture payée, mais elle paye encore plus Non, mais maintenant. le problème, c'est que c'est 28 000 francs par mois quand tu es au conseil régional, tandis qu'à la ferme, c'est, je sais Par pas jour. combien, non, c'est pas par mois, là, c'est par an des mois. Je l'apprends, je ne savais Là, absolument c'est pas toi que qui le la paye, salaire. Elodie, Oui, qui ne va pas travailler. C'est Ouais. 28 000 francs, c'est toi qui lui donnes, je te rappelle. c'est vrai. Alors, Bon. hein? Oh, pas tout. Non, mais ce qui est Les quand même- radars, ils donnent une Ce qui partie. est quand même assez, non mais ce qui est totalement hypocrite dans cette affaire, moi je vois bien, vous avez remarqué quand même comment la plupart des politiques se taisent sur cette question. Comme toi, par exemple, on t'a pas entendu. Mais je vais donner mon avis. Je trouve que c'est totalement faux cul parce que moi j'ai rien contre cette jeune femme qui s'est fait élire, grand bien lui fasse. Je pense d'ailleurs qu'elle a rapporté, contrairement à ce que disent les gens, un grand nombre de voix à la liste d'Eurobiens dans les milieux populaires. Je pense qu'il y a des gens qui ont voté pour cette liste grâce à elle, et l'absentéisme dans les assemblées où les gens sont élus pour siéger est énorme. Ça touche pas que les Miss France. Oh, mais Donc, arrête. mais si, mais c'est vrai. Écoute, t'as qu'à voir, prends le Parlement européen. Mais Chaque il ne année, s'agit on pas peut. de l'absentéisme, Mais bien il sûr que s'agit si, c'est ça qui lui est qu'elle est reproché. absente, mais elle est payée ailleurs, et en plus elle est médiatisée. Non, Mais non, mais attends, ce qui lui est reproché, je suis d'accord pour qu'on le lui reproche, mais je vois pas pourquoi on le reprocherait à elle qui quand même fait de la politique. C'est une débutante, elle commence à peine, elle a pas juré de faire ça toute sa vie et tout. Et alors qu'il y a des gens qui sont payés, dont on sait que c'est des hommes politiques de renom, qui se font élire l'instant d'après pour dire je suis candidat, mais je ne siégerai pas. Moi, je suis d'accord. Un peu de tolérance, Isabelle. Franchement, un peu de tolérance. Je ne crois pas ça. Ça ne ferait pas de mal dans ce pays, un peu de tolérance. Je sens que Ruquier s'ennuie. Hein. J'étais en train de lire mon courrier. Yves, par exemple, qui m'écrit: j'habite à quelques kilomètres de la ferme TF1. Pour y avoir été comme tout le monde dans la région, je peux vous dire que cette énorme supercherie est au-delà de ce que je pensais. La ferme, on ne la voit pas. Tout est enfermé. Mais par contre, ce que je peux dire pour l'avoir vue à distance, c'est que même les stars vont becqueter dans le restaurant collectif. De plus,
ce n'est pas comme ils disent au fin fond du Vaucluse, mais bien en bordure de route où il y a depuis une circulation incroyable. Finalement, TF1 aurait dû ne transmettre que l'extérieur du décor puisque c'est plein tous les jours. Quant aux animaux, à part les chèvres sur le Ventoux, il y a bien longtemps que l'élevage n'existe plus dans notre région. Remarquez que si les animaux ne survivent pas, les acteurs pourront peut-être traire et les vieilles tétines de Daniel Gilbert et la vache à lait qu'est cette vaste fumisterie. Ils sont méchants, les gens. C'est sévère. Ils sont On est méchants. d'accord, mais quand Continuez même. à nous écrire. Alors, Non, sauf pour Daniel qu'on aime beaucoup. et on a commis une petite erreur à propos de chaussetteonline.com, le site internet dont on a parlé hier ou avant-hier. C'est un site internet dont je disais qu'il permettait de récupérer la chaussette droite ou chaussette gauche qu'il manque toujours Mais quand je on suis se pas lève là, le vous parlez de matin. trucs intéressants. Et en fait, on s'est trompé. Ils vendent la paire de chaussettes, mais ils vendent pas la paire dépareillée. Vous comprenez ce que je veux dire, Oui. Gérard? Ils vendent pas au Une détail. chaussette, ils en vendent deux. Exactement. Voilà. Mais tous les trimestres, on peut recevoir 3 paires de chaussettes de manière à pouvoir évidemment pallier. Trois paires de chaussettes identiques. Évidemment. C'est c'est ça qui est intéressant. Grosso intéressant. modo, c'est un site. Si vous perdez une chaussette, vous êtes obligé d'en racheter deux. Ça, c'est- Exactement. Depuis le début, grosso modo, c'est comme ça que ça se passait en France. Il est C'est situé- pas très nouveau. Il est situé dans le Massachusetts? Non, c'est pas moyen. Oui, mais c'est loin. Non. Ça aurait été Derek qu'on aurait dit que c'était nul. De ta part, c'est pas mal. C'est plutôt. Non, parce que tu n'es pas une comique professionnelle. Non, mais c'est exact. Je suis comique professionnel. Toi, tu es un emmerdeur professionnel. J'aimerais apporter mon soutien à Gérard Miller, dit Fabien, il et en lui faut. témoigner toute mon admiration. J'ai remarqué qu'il était particulièrement décrié par vos auditeurs et qu'il suscitait beaucoup de haine. Parmi tous les mails qui lui sont adressés, il y a ceux qui sont ouvertement critiques et directement hostiles. Monsieur Miller est un affreux gauchiste, Miller est un vilain petit roquet prétentieux. Et puis il y a ceux qui sont faussement gentils et qui, sous l'aspect de compliments, sont faits en fait beaucoup plus insultants que les autres. J'apprécie la mauvaise foi de Gérard Miller. Ce que j'aime chez Gérard Miller, c'est sa cruauté. Derrière un physique difficile se cache un être sensible. Pour ma part, j'apprécie sincèrement Monsieur Miller. Je le trouve drôle, courageux et sympathique, malgré son physique, dit Fabien. Ça, c'est vraiment le faux cul par excellence. Oui, Alors, mais ce vous savez, type-là, je trouve. comme vous êtes un vrai défenseur de la liberté d'expression, je voudrais juste faire une remarque. C'est Oui. que j'ai lu dans l'hebdomadaire Marianne un sondage sur le public qui lit les journaux et écoute la radio. Et je me suis aperçu, ce dont je me doutais, mais je ne savais pas aussi expressément, qu'Europe 1 est la radio la plus à droite par son public, si j'ose dire. Je veux dire la plus France habile. Inter, la plus à gauche. Non, mais c'est intéressant de voir ça. LCI, par exemple, est incroyablement plus à droite de par son public que, par exemple, Canal+ ou iTélé. Donc, c'est vrai que, étant à gauche, et ne le cachons pas, je suis un petit peu moins en phase avec une majorité d'auditeurs, ce qui ne nous empêche pas de cohabiter dans une démocratie. Mais enfin, Gérard. ceci explique cela. Gérard, les gens ne t'aiment pas, ils t'aiment pas. T'as pas besoin d'explications savantes. Mais non, mais non, il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Gérard sociologique. Miller ne fait pas rire, dit Michel. Il énerve avec son style de dinosaure marxiste. C'est archaïque, il faut Voilà. l'éliminer, Voilà. dit Michel. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas encore instauré ça, mais on devrait effectivement en éliminer 2 d'entre vous chaque semaine et faire voter par SMS. Ce serait bien, ça? Oui. Ce serait rigolo. Quoi? Ah bah oui, tiens, je crois que je vais faire ça pour la saison prochaine. Natacha, elle, vous veut du bien, mon cher Gérard. Elle dit, je vous écris car je vous écoute tous les jours depuis 2 mois. Je me suis arrêté de travailler pour grossesse difficile, mais votre émission me fait oublier durant 2 heures mes coups de fatigue et mes quelques douleurs. Bref, je tenais aussi à dire que mardi dernier, nous sommes allés voir Commandeur et Good au théâtre et Gérard Miller était présent avec Marc-Olivier Fogiel. Vous sortez ensemble maintenant, Oui, Gérard. Et absolument. vous rentrez ensemble? Et l'idée que j'avais de Gérard, c'est vérifier. C'est quelqu'un d'humble et de simple qui, comme le disent certains jeunes, ne se la pète pas. J'ai 32 ans et je n'ai même pas osé le voir à la fin du spectacle pour le remercier d'être ce qu'il est et ce qu'il donne aux auditeurs et aux spectateurs. Je crois savoir qu'il a coécrit certains textes de ce spectacle. Alors avec un peu de retard, félicitations car c'était un moment très agréable et hilarant au point que mon conjoint et moi avons passé 1h30 en oubliant nos douleurs. Rendez compte, hein. Ben, ça joue toujours au Petit Palais des Glaces à 22h. Regardez. Ah, mais non, ça fait plaisir. Le public de droite peut venir. Absolument. Moi, je l'encouragerais même à venir. Oh, encore Miller, on s'en fout. Mon Dieu, que Monsieur Miller est suffisant, on s'en fout. Une femme est au lit avec son amant, me raconte Encore Irène. Gérard Miller.
sais pas si l'histoire est drôle, je la découvre en même temps que vous. En pleine action, un bruit dans la serrure de la porte d'entrée les fige. Panique à bord dans les appartements modernes, pas de place sous le lit, la penderie est ridicule, le balcon inexistant et elle habite au 12e étage. Reprenant ses esprits, la femme dit à son amant, reste calme, debout, absolument immobile et ne dit rien. Le mari, surprise, darling de ma vie, mon vol a été avancé, j'ai terminé plus tôt. Quand il voit le type dans la chambre, il demande, c'est quoi ça? Je viens de le recevoir, répond la femme. Figure-toi que c'est mon esclave sexuel, robotisé, powered par Microsoft. D'ailleurs, il a un air de Bill Gates, tu trouves pas? Tu es toujours parti en réunion, en voyage. Est-ce que je sais ce que tu fais quand tu es seul dans ta chambre? Eh bien voilà, ce robot, c'est comme un vibro, mais en grand. Tu voudrais quand même pas que je me tape le plombier ou le voisin? Le mari dit, tiens, laisse-moi ça de côté, je vais te faire ta fête, j'ai une envie soudaine. Elle, qui vient évidemment de faire l'amour, dit non chérie, j'ai la migraine. Lui dit mais c'est toujours pareil. Bon, va à la cuisine alors me faire une omelette. Sois gentil. Elle, bon, d'accord. Le mari regarde le robot et n'y tenant plus, il se dit ce qui est bon pour elle est bon pour moi. Il se jette pantalon baissé sur le malheureux pour le... Hein, voilà. À ce moment-là, l'amant prend une voix métallique et dit erreur, système emplacement réservé USB. Robot de merde! Fou de rage, le mari le met sur son épaule et va vers la fenêtre pour le balancer. Et l'amant reprend programme réinitialisé, veuillez réessayer. C'est assez marrant. Non? Mais pas mal. Elle est moderne, elle est... J'entends dire Monsieur Pocrin, P-O-C-R-I-N, je ne sais pas comment cela s'écrit, me dit Nathalie, qu'il a des origines nobles. Eh bien, il a été prouvé que nous avons tous dans nos origines un prince et un voleur. Alors, peu importe d'où on sort, le plus important n'est-il pas ce que l'on est aujourd'hui? Stéphane Pocrin, c'est que vous avez raconté que vous aviez des origines nobles l'autre jour. J'ai dit que j'avais des origines royales. Royales. Voilà, c'est pas exactement la même chose, je vous remercie. C'est quoi la différence? La noblesse, c'est un peu... Ouais, la royauté, c'est quand même un peu plus haut que la noblesse. Excusez-moi de vous le dire. J'aime bien la remarque de la dame, nous avons tous donc des ancêtres, soit des voleurs, soit des princes. Enfin, je connais un certain nombre de princes qui sont de véritables voleurs. Hein. Faut pas Il faut encore qu'ils repolitisent l'affaire. C'est vrai. Je ne politise pas, c'est quand même l'évidence. Enfin, quelle idée d'opposer le prince au voleur comme d'opposer le bien au mal. 3 personnes sont convoquées pour un entretien d'embauche en Angleterre. Arrivé au test d'anglais, le recruteur leur dit faites une phrase avec les 3 mots suivants. Green, pink and yellow. C'est d'abord le Belge qui se lance. I wake up in the morning, I eat a yellow banana, a green pepper, and in the evening I watch the Pink Panther on TV. Vous pouvez traduire peut-être? Oui, je crois donc il se lève le matin, il mange une banane jaune. J'ai pas tout compris. Green pepper, un poivron vert. Un poivron vert, voilà. Et le soir, il regarde la Panthère rose à la télévision. Je fais juste une remarque, il y a énormément d'enfants dans la salle parce que ce sont les vacances. Vous voyez ce que c'est les enfants quand on travaille pas à l'école, qu'on n'apprend pas bien l'anglais. Après, on parle comme le monsieur à la télévision. Je l'ai pas mal fait là quand même. Moi, j'ai trouvé ça très bien. On n'a pas compris, ça devait être bien dit. Alors, après le Belge, c'est l'Allemand qui se lance. I wake up in the morning, I see the yellow sun, the green grass, and I think to myself, I hope it will be a pink day. Voilà, j'ai vu le soleil Je me jaune, lève le l'herbe matin, verte, voilà. et à la fin, Et j'ai pensé que ce serait un jour rose. J'espère que ce sera une journée rose. Enfin, le français s'avance et dit I wake up in the morning, I hear the phone, green, green, green. I pick up the phone and I say yellow. Oui. Ça pourrait être moi. Elle aurait été plus drôle si on avait mis à la fin. Et Laurent Ruquier. Voilà. Motro va s'offusquer, je pense, dit Guillaume, mais les autres comprendre la morale de cette histoire, certes dure de prime abord, mais la chute pardonne tout ce qui précède. Il était une fois un petit garçon de 12 ans qui se promenait sur le trottoir en tirant une grenouille aplatie au bout d'une corde. Le petit garçon arrive devant un bordel et cogne à la porte. La tenancière répond et demande au petit garçon ce qu'il veut. « Je veux une relation sexuelle avec une des filles, j'ai de l'argent pour payer, je ne partirai pas sans l'avoir fait. » La dame se dit « Pourquoi pas ?» et le fait rentrer. « Avez-vous des filles avec des maladies ?» demande le garçon. « Bien sûr que non, dit la dame. J'ai entendu les hommes dire qu'il fallait recevoir une injection après avoir couché avec Irma. C'est elle que je veux. » Puisque le garçon y tient tant et qu'il a de l'argent, la dame lui dit d'aller dans la première chambre à droite. Le garçon se dirige vers la chambre et traînant derrière lui sa grenouille aplatie, et il rencontre la fameuse Irma. Il ressort 10 minutes plus tard, entraînant toujours derrière lui sa grenouille et paye la dame. « Mais pourquoi as-tu choisi la seule fille avec une maladie ?» dit la tenancière. « Ce soir, mes parents vont souper au restaurant et me laissent à la maison avec la babysitter. Après qu'ils seront partis, la babysitter va me faire l'amour parce qu'elle aime les petits garçons mignons. Elle va attraper la maladie que je viens d'attraper. Quand mes parents reviendront, papa va aller reconduire la babysitter. Il va la sauter dans l'automobile et il va attraper la maladie à son tour. Quand papa va revenir, il va faire l'amour à maman et elle va l'attraper aussi. Demain matin, quand tout le monde sera parti, le laitier va venir à la maison, baiser ma mère, il va attraper la maladie. Et c'est lui l'enculé qui a écrasé ma grenouille.
Ah oui. Heureusement que la fin est pas mal, hein, parce que... Olivier m'écrit: je tenais à réagir au propos de votre auditeur qui disait que globalement le niveau de l'émission du vendredi n'était pas brillant. Force est de constater qu'il a raison. Ça, c'est bon. La plupart du temps, le rythme est trop lent et les bons mots sont rares. Trop souvent, cela manque de réflexion intelligente, percutante. Ça frise la discussion de café du commerce en moins bon, en plus ennuyeux, en moins intéressant. Je vous le dis à l'équipe du vendredi. Bref, peu d'humour, peu d'esprit, peu de peps. Mais bon, ne soyons quand même pas trop durs, car le vendredi reste quand même la meilleure émission de la semaine. Lui, il est drôle. Les chutes sont bonnes depuis 2-3 minutes là. Mais qu'est-ce que c'est que c'est... Juste une petite question. Pourquoi la webcam de votre studio ne fonctionne-t-elle plus? Je ne peux pas vous quitter sans dire que Sophie Garel est géniale. Quel humour et quel sens de la répartie. De plus, elle arrive à dire des choses parfois horribles, mais toujours avec la classe qui la caractérise. Je l'adore. Est-ce que la webcam est là? Parce que je veux savoir si je me tiens voûtée ou si je... Alors je crois qu'on a changé de studio et donc la webcam n'a pas déménagé avec nous. Voilà en fait. Bah ça, c'est pas une webcam? Non, ça c'est le ministère de l'Intérieur qui a placé cette caméra. Pourriez-vous dire à Gérard Miller qu'il a commis une nouvelle faute en disant l'autre jour: c'est les vacances. On ne dit pas c'est les vacances, mais ce sont les vacances, Gérard Miller. J'ai horreur de ce genre d'email. Alors je vais dire je m'excuse. On dit non, il faut pas dire je m'excuse. Il faut dire je vous prie de m'excuser. Voilà. Je ne dirai pas ce qu'on peut encore ajouter à ça. Non, très bien. Non, mais je suis pour qu'on fasse remarquer à nous tous qui parlons beaucoup quel point nous faisons des fautes. Absolument. Un peu de musique, ça vous va? Oui, allez. Beaucoup, très bien, merci, oui. Ça dépend. Ça nous va. Ça dépend, c'est quoi? Allez, j'ai en stock, par exemple, Cathy Mellois, Brigitte Bardot, Madonna ou Étienne Dao. Brigitte Bardot, à l'occasion d'un DVD, il faut bien le dire, formidable, un DVD qui recueille toutes les images des émissions télé et des shows uniques consacrés à Brigitte Bardot. Je dois dire que j'ai vu quelques images, c'est pas mal. Avec Fogiel. Le show, non, pas l'émission. La belle époque de Brigitte Bardot, la bébé qu'on aime, celle de l'époque où elle chantait avec Gainsbourg, les comic trips, les choses. Magnifique. Voilà. On voit très bien quelle époque c'est. Oui. Et il y a un inédit, Brigitte Bardot qui chante avec Annie Girardot, Formidable. Chacun son homme. Voilà ce que je vous propose. Pas mal, ouais. Oui. Je veux un homme. Comment peut-on vivre sans ça? Je veux être aimé. Oui, mais sans amour, aucune joie. Dis-moi, pourquoi? Vraiment? Tu crois? Moi, il m'aimera. C'est vrai, mais pendant 3 nuits, j'aurais connu le vrai paradis. Allô? Oui? C'est pour toi. C'est un homme. Mais tu disais que chacun son homme. Quand on s'enlacera, on changera. Un moi, un toi. On les trompera. À nous les visons et les diamants. Rolls, caviar, club élégant, champagne brut. Chaque nuit, chacun son homme. Un toi, un moi. Quand on s'enlacera, on changera. Ils vont nous tromper. À nous les visons et les diamants. Rolls, caviar, club élégant, champagne brut. Chacun son homme. Brigitte Bardot, et on se retrouve tout de suite après la pub. Bah tout de suite. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste?
Bonjour, je m'appelle Claude, j'ai 30 ans, j'aimerais faire des achats sur Internet, mais avec tout ce qu'on entend sur la fraude et le piratage, j'hésite. Eh bien Claude, cliquez sans crainte. Avec la e-carte bleue de la Poste, soyez tranquille. Un numéro qui ne sert qu'une fois vous est délivré par la Poste pour chacun de vos achats sur Internet. Du coup, le numéro réel de votre carte n'est jamais diffusé. En plus, la e-carte bleue assure la livraison de vos commandes sur le web. Oh, mais c'est génial comme système. Eh oui. Moi, ce que j'aime dans ce déodorant, ce sont les notes un peu boisées. Un peu aubépine, non? Levez le bras. Je dirais plutôt fruits rouges. Cerise. Non, fleurs de cerisier. Ce mois-ci chez Intermarché et Ecomarché, le rendez-vous des connaisseurs, c'est au rayon beauté. Du 12 au 18 avril, 15% du montant total de vos achats sur tous les déodorants corporels, hommes et femmes, sont crédités sur votre carte de fidélité. Intermarché, donnons plus à celles qui donnent tant. Voir modalité dans les points de vente participants. Bonjour, ici votre mobile Orange. Bienvenue sur notre ligne Orange Pro à destination des numéros fixes et mobiles. Nous couvrirons en plus les SMS, MMS et ferons escale à Orange World. Vous pouvez vous détendre, les appels vers l'international sont également compris. Le ciel est dégagé, nous vous souhaitons un agréable séjour en notre compagnie. Communiquez en toute tranquillité avec les forfaits tout compris Orange Pro sans supplément de facture. Conditions au 0800 830 800, appel gratuit depuis un poste fixe. Orange. De France Télécom. Louis Chédid, un ange passe. Voilà pourquoi je vis sans bien plus qu'un nouvel album. Au jour le jour, mes moments forts, mes incidents de parcours. Louis Chédid, un ange passe. Inclut le single Au jour le jour. Le jour. Aujourd'hui, Carrefour invente les réductions libres Carrefour. Avec votre carte Carrefour, pour la première fois, c'est vous qui sélectionnez 25 produits parmi plus de 240 sur lesquels vous aurez des réductions toute l'année. En choisissant Nutella, votre pâte à tartiner préférée, si vous achetez 2 pots de 220 grammes par semaine, vous économiserez 21 € par an, qui seront crédités sur votre compte fidélité Carrefour. Et il vous reste encore 24 autres produits à choisir. Carte Carrefour, maintenant vous avez le pouvoir de baisser les prix. Carte gratuite et utilisable dans tous les magasins Carrefour en France métropolitaine. Conditions à l'accueil de votre magasin. Philippe Alfonsi, Gérard Miller, Sophie Garel, Stéphane Poquelin, Isabelle Motro. Comme il fait beau, que ça sent le week-end, ça sent déjà un peu les vacances. Eh bien, Gérard Miller a amené des jeux comme à l'école en fin d'année, vous savez. Ah oui, quand on a le droit d'amener des jeux. C'était génial. Alors justement, avant de laisser place à votre jeu, moi aussi, j'ai une petite devinette à vous poser, mais liée à l'actualité, car moi je reste toujours à 50% sérieux tout de même. Oui. Alors, quelle est la particularité de la nouvelle Peugeot? Est-ce que vous avez idée de ça? C'est dans son moteur ou c'est dans plutôt les ingrédients extérieurs? C'est les accessoires dont on avait parlé déjà, le petit écran à l'arrière. Oui, Sophie, allez-y expliquer. Je ne sais pas, on avait le droit de regarder la télévision à l'arrière. Vous allez me dire non. Je sens que je vais m'étaler, que je vais vous dire encore des choses à peu près et que vous allez me dire non, pas du tout. Pas du tout, oui. Voilà. je connais votre regard, je connais votre âme. Est-ce qu'elle a un nombre supplémentaire de portes par rapport à une voiture du classique? Tout. Mais vous avez frisé la bonne réponse. Elle a davantage de roues? Non. Elle a quelque chose en plus. Elle a quelque chose en plus. Donc une voiture habituellement a 4 roues, elle a plus que 4 roues. Non. Mais non, plus que 4 non, on a dit non. On a dit non. Elle a plus de place, il y a plus de sièges. Ah, allez-y. Plus de sièges. Oui. Ah là aussi, les faux Est-ce qu'il y a pas du tout. Deux volants. Deux volants, ça c'est une belle idée, Gérard. Un à l'avant, un à l'arrière pour faire les créneaux. Non. Est-ce qu'elle est équipée de gadgets érotiques? Du tout. Et ce sont des gadgets, vous êtes très loin, vous êtes bien éloigné alors que Gérard avait frôlé, j'ai cru. Il y a des airbags, mais ils sont tout le temps gonflés. Non, ça c'est si Ophélie Winter à l'intérieur, mais autrement. Il y a une vitre supplémentaire. Une vitre supplémentaire. Voilà, par exemple, on pourrait imaginer que le sol de la voiture est en fait... Pour que les égoutiers soient sous nos Voilà. Pour voir les alors poissons. une vitre qui sépare les passagers des conducteurs. Du tout. Est-ce que c'est une voiture vendue avec chauffeur? Non, du tout. Est-ce que c'est quelque chose de supplémentaire à l'extérieur du véhicule ou à l'intérieur? Ni là, ni l'autre. Voilà. C'est quelque chose... C'est un truc de sécurité, d'assurance? Bien sûr que non. Ça rame sec. En fait, elle marche pas. Et là, ils sont en train de rappeler tous les exemplaires qui ont été vendus. C'est pas lié au combustible puisqu'on le mettrait dedans. Vous voulez dire que ce serait pas une voiture à essence, c'est ça? Par exemple. C'est électrique, une voiture électrique? Ah non. Au charbon. Est-ce que... Oui, c'est une bonne question. Est-ce que c'est lié à la façon dont la voiture avance? C'est une très mauvaise question. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Déjà, elle est maladroite. Hein. C'est ni dedans ni dehors. Non, mais là où vous nous avez trompé, c'est en disant que... On va pouvoir la voir, la 1007, au Mondial de l'automobile à Paris en septembre prochain. Elle ne sera pas vendue en France. Je viens de vous donner la réponse. Elle n'existe pas Elle encore. est virtuelle. Non. On ne souffle pas. Au Mondial, en Mondial septembre de l'automobile prochain. en 2007. En 2007? Oui.
Et j'ai donné la réponse. Eh ben, elle est mondiale et ce sera... C'était avant. On va pouvoir. Elle était visible, elle sera n'existe visible. pas encore. J'ai donné le nom de la voiture. La Mondiale. Peugeot. J'ai donné son nom. Automobile. Non. La mondiale. 2007. Vous l'avez pas entendu? La mille, vous dites que... On va pouvoir l'avoir au mondial de l'automobile. Voilà, j'ai dit en quoi? 2007. La 1000. Oui, c'est vrai, il a dit un chiffre. Ouais. 2007. J'ai dit la 1007, oui. La 1007. Elle Ah, s'appelle la 1007. Elle s'appelle la 1007. Et alors? Et ben c'est ça qui est nouveau. Ah. Non. Attendez, il faut trouver qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans. 1007. Parce qu'il y a 1000 chevaux. Il y a un quatrième chiffre. Bravo Stéphane Poquelin. C'est la première fois qu'une Peugeot a un quatrième chiffre. Les Peugeot ont toujours été des Une voiture 105, à des 4 106, chiffres. des 205. Vous savez bien vendre les réponses. Ah oui. Parce que vraiment. Bah, si, c'est vrai ça quand même. Non, mais c'est vrai, mais vous l'auriez dit, tiens, vous savez que la prochaine voiture, elle a 4 chiffres? On a dit, ah ouais. Là, vous l'avez survendu, là, bravo. Hein. L'art de tenir 5 minutes avec une info. Pas mal. Qui n'en est pas une. C'est quand même une info étonnante. On a tous connu la 506, la 405, la 205, la 300, enfin voilà. Et même c'est la Sophie, première fois qu'on a une Peugeot avec 4 chiffres. Bah, quoi. c'est-à-dire une voiture sur laquelle on peut compter. Exactement. Voilà. Mais La Sophie, 1007. tu as même connu la 23, la 25, encore Oui. avant. Hein, Mais je avant, crois. il y avait la 2 chevaux. Allez Gérard, votre jeu à vous alors. Ça pourrait inclure éventuellement votre question, puisque c'est un jeu qui s'appelle T-Max, qui m'a été envoyé, que j'ai découvert, qui a été qu'on va se faire créé. chier, hein. Non, pas du tout. C'est pas sûr, c'est pas sûr. C'est pas du tout. C'est un jeu qui chahute le corps et l'esprit, comme dit le sous-titre, et qui va renouveler. Oh, c'est prometteur. Qui est Gérard. supposé renouveler un Moi, je peu prends le corps. tous nos jeux de questions habituels. Alors on va pas le jouer complètement parce qu'il y a un jeu de paris, on peut le jouer avec toutes sortes de gens. Ah en oui, ne équipe. faites pas le coup d'aider. Mais les je vais petits vous chevaux. poser juste quelques-unes des questions parce Allez, que je trouve vas-y. qu'il y en a qui sont amusantes et c'est vrai que T-Max bouleverse un petit peu le jeu des questions. Alors d'abord, des questions, il y a des énigmes, il y a des QI. Alors par exemple, une question toute bête pour commencer. Alors à Laurent Ruquier, une question là qui s'appelle Nimbus. Combien de litres de sang y a-t-il dans le corps humain? Oh, j'en ai aucune Allez-y. idée. Mais alors, aucune idée. Mais c'est ça qui est amusant. Allez-y. Aucune. Ridiculisez-vous. Allez-y. Alors, attendez, combien il peut y en avoir? On fait à peu près, je sais pas, 4 litres, 5 litres? Pas mal. Il y a 5 ou 6 litres. Vous étiez très près de la vérité. Oh là Pas là. mal. Une C'est pas mal. énigme maintenant, Bravo, une énigme Laurent. pour Sophie. On a regardé un registre d'état civil. Et il y a un registre qui indique qu'un homme a eu un frère qui est mort. Et dans un autre registre d'état civil, tout aussi vrai, il était marqué que l'homme qui est mort n'avait pas de frère. Comment est-ce que c'est possible? Alors que les deux registres sont vrais. Parce que il est né après. Après le mort. Exactement. L'homme est mort Ça, c'était une question pour après moi. la naissance de son Ça, frère. c'est une question pour moi, difficile. Alors mettons une question pour Laurent Ruquier. Oui, parce que c'est sur l'actualité. Moi, j'aime bien le mettre à l'épreuve. Quel est le nouveau nom du service militaire aujourd'hui? 4-5 litres? Pas mal. 2007. Alors, Philippe Alfonsi, quel est le nouveau nom du service militaire qui a disparu, comme tout le monde le sait? C'est vrai, on ne sait pas. On l'a oublié. Le service militaire, ça doit Si, être... attendez, ça va me revenir. Service. La journée APD. C'est absolument, c'est l'APD et ça veut dire l'appel de préparation Mais oui, à la je m'en suis défense. souvenu grâce à ça. Oh, le mec, il est arrivé. Même que je me souviens, je me suis dit génial. Non, je me suis dit putain, si j'avais eu ça à mon époque, j'aurais pas fait objection de conscience. Alors ça, c'est une question toute bête, parce que ce qui est bien dans ce jeu T-Max, c'est des questions aussi pour les enfants. Alors je demande à Isabelle Motro une question pour un enfant. J'en étais sûre. Pourquoi un couturier vivant en Suisse ne peut pas être enterré à Limoges? Et c'est absolument vrai, c'est pas une blague. Pourquoi un couturier vivant en Suisse, on ne souffle pas quand on connaît la réponse, ne peut pas être enterré à Limoges? Un couturier? Ouais, vivant en Suisse ne peut pas être enterré à Limoges. Tu sais pas pourquoi? Bah, parce Mais que s'il qu'il est vit en vivant. Suisse. Mais non, parce qu'il est vivant justement. Oui. Elle est con, elle est con. Alors là, et pour- une question pour Poquelin, alors, de vocabulaire. Écoute bien cette phrase. Le raz de marée déferle sur le Japon transi à 800 km à l'heure. D'accord? Le raz de marée déferle sur le Japon transi à 800 km à l'heure. Combien d'adjectifs y a-t-il dans cette phrase? Le raz de marée déferle sur le Japon transi à 800 km à l'heure. Et moi, j'ai été piégé moi-même d'ailleurs. Combien d'adjectifs répétez la Dans cette phrase. phrase. Le raz de marée déferle sur le Japon transi à 800 km à l'heure. Oui. Aucun. Transi, il y en a un. Transi, Transi. un. Oui. Tout le monde a tendance à répondre un. Il y en a deux en fait. Ras Non, de raz de marée, non? pas de raz de marée. C'est 800 qui est un adjectif numéral.
Ah bon? C'est un adjectif. J'ai regardé, moi aussi, j'en avais trouvé qu'un. Je savais qu'il était chiant ce jeu. Pas du tout. Moi, je le trouve très drôle. Et là, il y a plein d'autres variantes. De rire. Forcément, il y a un noir, c'est lui qui sait pas parler français. Je trouve ça très drôle. Alors, vous voulez une dernière énigme, Laurent? Allez. Une dernière énigme pour tout le monde. Alors, celui qui la trouve, écoutez bien. Un zèbre se rend à un point d'eau. Et il croise sur son chemin, donc le zèbre va au point d'eau, et il croise sur son chemin. On a compris ça, oui. 3 girafes. La girafe, ok. Il croise sur son chemin 3 girafes. 3 girafes. Chaque girafe a sur son dos 3 singes. D'accord. Et chaque singe a sur son dos un oiseau. Combien y a-t-il de litres de sang Combien dans cette y énigme? a-t-il d'animaux qui se rendent au point d'eau? Non, mais s'il vous plaît, ne vous répondez pas. Non, il y en a... Isabelle dit. Non. Non, il n'y en a qu'un seul, puisque c'est le zèbre qui va à l'eau. Les autres, ils reviennent. Exactement. Dis donc, t'es forte, toi, là. Oh la vache. Ah non, mais je suis pas d'accord. Et Isabelle avait répondu 10. Mais oui, parce que je suis pas d'accord. Mais Tu as dit qu'il les croisait. Ils les croisent, donc ils vont. Bah oui. Mais non, mais attends, ils peuvent revenir du marché, des soldes, enfin, ils peuvent revenir d'ailleurs. Quand tu croises quelqu'un, en règle générale, ils vont dans un autre sens. Ils vont dans un autre sens, mais peut-être qu'ils vont aussi. Ah non, je sais pas. Non, moi je trouve tu ça. avais répondu 10 et je suis impressionné par le fait que tu as tout à fait raison. Sophie a un esprit cartésien. Non, elle deux est logique. fois, Je joue aux cartes. Alors, C'est bien ce qu'on disait. je donne C'est la juste plus la référence, intelligente. Laurent, parce que pour l'instant, on le trouve sur Internet. Il est vraiment très drôle. Il y a énormément de questions en tout genre. Mais comment on joue à ça maintenant? Tu l'as pas expliqué. www.jetemax, c'est-à-dire jeutemax.com. www.jetemax.com. Alors on le joue avec un système de paris, avec un système d'équipe. comment on joue? C'est plutôt amusant et surtout, On finit à poil ou pas? Non, il n'y a pas de... on peut finir nu puisque c'est une question de paris. Et ben on va recommencer à jouer, mais avec le public cette fois-ci. Alors moi j'ai encore une devinette sur l'actualité. Alors là attention, je sais pas si vous le connaissez, Jamie Oliver, on en avait parlé ici. C'est le cuisinier britannique, assez mignon d'ailleurs, qui est devenu très populaire parce que il a ouvert des restaurants en Angleterre avec des jeunes un peu déshérités ou délinquants qui d'un seul coup sont mis à la cuisine. Il fait des livres de cuisine qui font un tabac. Moi j'en ai un chez moi et d'ailleurs c'est formidable. Je vous ai fait quelques recettes parfois à la maison avec son livre de cuisine. C'est très non mais vraiment c'est délicieux. c'est vrai. Sauf qu'il vient de lui arriver alors vraiment mais alors la tuile des tuiles. Qu'est-ce qui vient d'arriver à Jamie Oliver? C'est dans les journaux britanniques et ça s'est passé, je peux vous dire, je vais vous aider, ça s'est passé à la Saint-Valentin. Voilà. C'est un truc qui est grave parce qu'il est cuisinier ou Ça a c'est un de toute façon rapport grave. avec son métier de cuisinier, évidemment. Et ça a mis en jeu, justement, son talent de cuisinier. Non, il peut continuer à cuisiner, ça oui. Mais son restaurant a brûlé? Il s'est brûlé, ouais. À une partie que la décence interdit de nommer à 16h. La bite, exactement. Bravo Gérard. Ça c'est incroyable. Pour la Saint-Valentin, il a cuisiné nu et il s'est brûlé accidentellement le pénis. C'est normal pour un maître queue. Bravo. Moi, mais j'ai trouvé. J'ai pas de mérite, je dois l'avouer, d'avoir trouvé, puisque effectivement vous avez souvent fait des recettes de ce cuisinier, et en effet c'est comme ça que très régulièrement vous cuisinez chez vous. Donc Il est déjà la poêle. Attends, je vois pas en quoi ça peut mettre en cause le fait qu'il soit cuisinier. Enfin, je veux dire. J'ai pas dit ça, j'ai dit justement qu'il pouvait continuer à cuisiner. Et depuis, on dit qu'il cuisine comme un gland. Non, mais le problème, c'est que maintenant, quand il précise que tout est prêt, il dit Madame est servie avec une petite voix, ce qui fait ridicule. C'est bien, Gérard, quand vous faites le chinois. Ah non, ça c'est le castré, c'est ça? C'est le castré. Oh, mais vous n'avez pas besoin de vous forcer, Gérard. Il y a une bonne ambiance cet après-midi. Oui. Super. Youpi, youpi. Bon, on a assez joué. Oui. Hein, alors parlez-moi plutôt de cette histoire des chômeurs qui ont gagné devant le tribunal à Marseille, gagné contre le gouvernement, gagné contre la réforme, gagné même contre les syndicats, parce qu'à part la CGT, Ah oui, alors la CFDT, plupart... le type de la CFDT hier soir, il était catastrophique. Monsieur Chérec. Non, pas Chérec, l'autre. le Ah, type mais parce que qui Monsieur était Chérec aussi était Oui, embêté. oui, mais j'adore quand des gens des syndicats sont catastrophés parce que des chômeurs gagnent un procès. C'est formidable. Alors, on les appelle les recalculés. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, Gérard, les recalculés? Parce que la grande idée, c'est toujours de faire disparaître d'une part le nombre de chômeurs au maximum et surtout de réussir à payer de moins en moins les gens. Et donc, il y avait un certain nombre de gens qui, à un moment donné, avaient reçu l'assurance absolue qu'ils seraient payés pendant une donnée X.
Et à un moment donné, du jour au lendemain, ils ont découvert, pour certains, par exemple, qu'ils seraient pas payés pendant 7 mois plus tôt. Et donc, effectivement, c'était revenir sur la parole donnée, c'était les mettre dans des situations impossibles. Et donc, ils ont porté plainte, un certain nombre seulement, parce qu'il y en a plusieurs dizaines de milliers. Je crois, on me dit parfois 200 ou 250 000, je crois. Ceux qui ont gagné sont des gens qui ont signé ce qu'on appelle un PAR, c'est-à-dire un pacte avec l'UNEDIC pour, précisément... Retour à l'emploi. Oui, ça ne veut pas dire évidemment que la réforme, finalement, ne sera pas faite, parce que cette réforme sera valable pour ceux qui, à partir de maintenant, vont tomber dans la même situation. C'est pour ceux qui déjà étaient dans la situation. Et à qui on voulait rétroactivement appliquer une limitation de leurs droits. Voilà, et il y avait d'ailleurs un article assez singulier, je crois, dans Libération ou dans un autre journal, où on disait d'un de ces chômeurs qui tout d'un coup se trouvait amputé de 7 mois de chômage, que son père, qui pourtant était un UMP convaincu, décidé, était absolument révolté par ça. Et c'est vrai que ça a révolté beaucoup de gens au-delà des chômeurs. Sauf que l'UNEDIC l'UNEDIC des Bouches-du-Rhône et les ACEDIC font appel au motif suivant. Ils disent que les attendus de la Cour disent que c'est un contrat et que le contrat n'a pas été respecté. Et bien sûr, comme on n'est jamais à court d'une habileté lorsqu'on veut faire du mal aux petites gens, eh bien, l'UNEDIC dit que ce n'est pas un contrat, mais que c'est une convention collective et qu'une convention collective est révisable à tout moment. Et pour vous montrer qu'on apprend aussi des choses en jouant, dans le jeu thématique, qu'est-ce que veut dire ACEDIC, Laurent? ACEDIC. Vous en parlez tous les jours de l'ACEDIC. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai appris dans ce jeu. Ça dépend si on a un chien qui s'appelle Dick. Non. Qu'est-ce que c'est l'ACEDIC? ACEDIC. C'est difficile. Mais l'ACEDIC, c'est un truc qu'on met sur le C pour dire son plutôt que con? Non. ACEDIC, personne ne le sait. Moi-même, je ne savais pas. Assurance. Oui, c'est ça. Sécurité sociale. Bien sûr, oui. Alors, c'est l'association pour l'emploi dans le commerce et l'industrie. Mais vous avez décidé de nous emmerder jusqu'à la fin de l'émission, Qu'est-ce que tu Gérard. racontes là? Mais je te le dis. Voyons. Association? Oui, pour l'emploi dans le commerce et l'industrie. Bah alors moi j'étais aux ACEDIC et je faisais pas de commerce ni d'industrie. Ça fait rien. Ah bon. J'en connais un qui va y être aux ACEDIC. Les Américains qui ont recours régulièrement au Viagra, la fameuse petite pilule mauve des laboratoires Pfizer, contre les problèmes d'érection, on le sait désormais. Je croyais que c'était bleu, tout le monde disait que c'était bleu. Elle est bleue, violette, ça dépend. C'est-à-dire très habile. On peut être impuissant et aveugle. Hein. Ça, c'est très habile. On sait quand même que Poquelin n'en a pas besoin. On connaît sa réputation dans le milieu. Je veux dire. Quand vous dites dans le milieu, ça veut dire quoi? Un peu plus bas à gauche. Eh bien, les clients de Viagra aux États-Unis vont être contents car le groupe pharmaceutique Pfizer a décidé d'offrir une 7e pilule gratuite au bout de la 6e achetée. C'est pas mal ça quand même. C'est curieux pour un médicament quand même, non? C'est-à-dire je sais pas, je trouve que c'est curieux pour un médicament. Ouais, c'est vrai qu'on prenait de l'aspirine, vous prenez 6 aspirines, vous avez le droit à une migraine supplémentaire. Non mais ça va être généralisé. Par exemple, si on doit te couper une jambe, hop, une jambe supplémentaire. Voilà, tu vois, on te donne des prothèses. 6 Viagra achetés, un gratuit quoi, c'est bien. Non mais je trouve que c'est une belle opération de... Mais alors faut faire ça tous les jours de la semaine. C'est ça que c'est drôle parce qu'évidemment ça renvoie à ça. Pourquoi avoir choisi ce chiffre de 6 ou 7? C'est bien sûr pour dire baiser tous les jours. Mais parce que moi je connais pas bien le fonctionnement du Viagra, c'est-à-dire que ça marche par médicament, c'est pas comme un médicament qu'on doit prendre un certain temps. Si c'est toujours comme c'était au début, d'après ce qu'on m'a dit, il faut le prendre un petit peu avant l'acte et ça dure par jouir dire. Par jouir dire, je ne peux pas vous en dire plus. Ah, ça dure que quelques heures, quoi. Je vous signale que, Laurent, vous en souvenez, nous avons été parmi les premiers. Nous avons été parmi les premiers en France à le tester avant qu'il ne soit commercialisé. Pas ensemble, disons-le tout de suite. Non. Absolument vrai, vous avez pas. Je me fait souviens ça très J'en ai même fait un sketch sur scène parce que on avait testé cette pilule Viagra quand elle est arrivée en France pour l'événement du jeudi, le nom du magazine. Et c'est vrai que quand on disait j'ai testé le Viagra pour l'événement du jeudi, ça laissait sous-entendre que les autres jours on le faisait pas. Ah, c'est l'événement du jeudi. Et non, effectivement, on l'a testé pour un magazine. Ça a d'ailleurs valu quelques commentaires assez rigolos parce que outre Gérard Miller, les autres qui avaient testé le Viagra avec moi étaient Bruno Mazur et Jean-Pierre Coff, et Thierry Ardisson avait dit je savais pas que c'était un truc pour PD. Mais c'est vrai, on a été les premiers à tester cette pilule et je n'arrive pas à me souvenir quel effet ça m'avait fait moi d'ailleurs. Et toi Gérard, tu t'en rappelles? Oui, ça fait un petit effet sur le moment un petit peu T'as dit au lieu encourageant. d'1 minute, ça fait 2?
Ça encourage un peu, disons. Ça encourage. Ouais. Ça Oui, n'était mais pas peut-être que absolument vous probant. n'étiez pas assez... assez défaillant. Oui, voilà. Peut-être qu'il faut être vraiment défaillant pour C'est ça. voir Moi, la différence. très franchement, moi, j'ai pas vu la différence. C'est ça le truc, quoi. Mais c'est Jean-Pierre Coff, c'était le plus drôle, parce que Jean-Pierre Coff l'avait pris et ensuite il avait dormi. Mais c'est vrai, il avait raconté ça, il s'était Bruno endormi. Mazur a raconté qu'il l'avait donné à sa chatte. Ouais. Voilà, Oui, je exactement. me rappelle de ça. Oui. Bah, pour une fois. Ce qui était très amusant, c'est que je me souviens très bien de la chose, comme quoi c'était marquant, c'est que j'étais chez moi, on sonne à la porte et c'était un coursier qui m'apportait la petite pilule de Viagra. C'était amusant, quoi. SOS Viagra et le type. Ah, c'est con. Moi, on m'a envoyé par la poste. Autrement, je l'aurais utilisé. Allez, on se retrouve tout de suite après la pub. Allô Pierre ? Oui. C'est Paul, c'est génial et pour une fois je tombe directement sur toi. Ah ouais, et maintenant, ce sera toujours comme ça. Chacun répond aux appels qui lui sont destinés. Alors c'est fini les... Ah je veux le passe, ne quittez pas. Eh oui, grâce à la présentation du nom de France Télécom, eh oui, ton nom s'affiche. Et c'est pas tout. J'ai plein d'autres services qui sont vraiment utiles pour la boîte. Grâce au contrat Pro Service, vous aussi, bénéficiez automatiquement de 10 services conçus pour les pros et devenez un professionnel heureux. Ma ligne pro, vos efforts méritent le meilleur. Pour en savoir plus sur le contrat Pro Service, appelez France Télécom au 10 16. Offre soumise à condition. Regardez Europe 1 comme vous ne l'avez jamais entendu. Jusqu'à fin juin, le bus Europe 1 sillonne la France pour aller à votre rencontre. Cette semaine à Marseille se terminera demain par une grande journée spéciale Quai des Belges où notre bus interactif vous fera découvrir les coulisses d'Europe 1. Vous pourrez jouer et peut-être gagner l'un des nombreux cadeaux qui vous sont réservés. Ne le manquez pas, vous êtes à la bonne station. Contrôler, économiser. On contrôle. Saviez-vous qu'un véhicule diesel de plus de 8 ans est 67% plus polluant qu'un véhicule neuf ? Alors c'est le moment de faire rimer économie avec écologie. Pour tout achat d'une Renault neuve, économisez jusqu'à 2700 € avec la reprise de votre véhicule de plus de 8 ans. Du 1er avril au 31 mai, ce sont les éco-jours dans le réseau Renault. Voir détail de l'offre chez votre concessionnaire ou agent participant. Et on économise. Leclerc. Philippe, t'as des pellicules? Moi, ça te va bien de dire ça avec tes cheveux tout cassants. Oui, mais moi, c'est le soleil. Eh ben, moi, c'est... Bon, laisse tomber. Philippe, tu vas chez Leclerc et tu t'achètes le shampoing homme Elseve antipelliculaire. Tu vas pas avoir des pellicules toute ta vie. Et pour moi, tu prends un shampoing Elseve femme, un soin réparateur et une crème après soleil. Ah bah là, on est béton. Oui. Du 14 au 24 avril, avec la carte Leclerc, vous avez 10% au ticket Leclerc sur les produits de la gamme Elseve de L'Oréal présents en magasin. Voir modalité dans le magasin participant. Mathilde, je suis rentrée, je vais me laver les cheveux. Non, j'y vais la première. Ah non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, mais c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Attention, événement exceptionnel. Ce soir à 21h sur Canal+, Le Temps des Pharaons. La série documentaire qui vous plonge au cœur de l'Égypte ancienne. L'histoire que raconte ce film est une histoire vraie. Une enquête conduite il y a 3000 ans, parvenue jusqu'à nous dans tous ses détails. Décors majestueux, effets spéciaux grandioses, reconstitution fidèle. Grâce à Canal+, redécouvrez une page fascinante de l'histoire de cette civilisation disparue. Ce soir à 21h sur Canal+, ne manquez pas les 2 premiers épisodes du Temps des Pharaons. Canal+, et tellement plus encore. On reste gêné jusqu'à 18h, toujours avec Philippe Alfonsi, Gérard Miller, Isabelle Motro, Sophie Garel, Stéphane Poquelin. Et un invité au téléphone, un ange qui va passer sur Europe 1, Louis Chédid. C'est le titre de son album. Bonjour, monsieur Chédid. Un ange passe. Il a chanté au Café de la Danse tout récemment et il part là en tournée sur les routes de France, à Alençon, Chaumont au mois d'avril, il y aura Bruay en mai, Le Mans, Nantes, Conflans, Notre-Dame, on n'avait pas tout cité, Strasbourg par exemple le 10 mai prochain, et de retour à Paris au Trianon en octobre. Louis Chédid avec un nouvel album, c'est toujours un événement. Gérard Miller, vous le confirmez. D'ailleurs, vous étiez présent, je crois, dans notre studio à la télévision quand Louis Chédid nous a rendu visite, je me trompe? Absolument. Voilà. Et effectivement, on a fait que des éloges de votre album. Alors, on sait pas quoi ajouter de plus, monsieur Chédid. Eh ben, au revoir alors. Est-ce que ça s'est bien passé? Puisque nous, on vous a vu entre 2 concerts au Café de la Danse. Est-ce que ça s'est bien passé sur scène? Oui, c'était un grand bonheur. Enfin, c'est toujours un bonheur de faire de la scène parce que c'est vraiment du spectacle vivant. Il y a une interaction immédiate avec les gens qui sont là et c'est une récompense inouïe pour moi. Enfin, je veux dire, oui, ça s'est très bien passé, je vous remercie. Et les nouvelles chansons, alors justement celles de l'album qu'on teste généralement sur scène, comment on se rend compte si elles sont bien accueillies ou finalement si on est déçu parce que c'est toujours les tubes que le public réclame? Non, mais là j'étais assez... le disque est sorti le même jour que les concerts ont commencé au Café de la Danse, donc c'est vrai que je
suis parti du principe que les gens le connaîtraient pas, évidemment. Et en fait, au bout de le deuxième soir, déjà, certaines personnes connaissaient les chansons et c'était assez magique comme impression parce que c'est vraiment tellement récent que certaines personnes chantaient déjà certaines chansons. Non, écoutez, ça s'est plutôt vraiment bien passé. Il y a 14 chansons nouvelles donc dans le concert et vous êtes sur scène avec les jeunes et nouveaux musiciens dont vous êtes entouré pour l'album? Oui. Donc il y a aussi à ce niveau-là une aventure qui continue. Les gens d'Aston Villa, par exemple, sont sur scène avec vous? Oui, ils sont là. C'était le deal de départ. Je leur ai dit faisons un gang et continuons sur les concerts, etc. Et ils étaient d'accord dès le départ. Et puis alors donc il y a une espèce de complicité entre nous cinq. Qui passe, je crois, vraiment... Isabelle Motro a une question pour vous, Louis Chédid. Oui, une question pas très gentille. Allez-y. Est-ce que vous êtes jaloux de votre fils? Non, pas du tout. Non. Vous êtes sûr? Parce qu'il marche un peu sur vos brisés, là, hein, quand même, je trouve. Ah bon? Ah ouais. Ah oui, parce qu'il a ajouté à son style une espèce de sensualité un peu cool, comme ça, que vous aviez vous. Et je me dis, tiens, il copie un peu son père, quand même, ce garçon. Oh non, il copie pas. Vous savez, je crois qu'il est vraiment. S'il a un succès comme ça, c'est qu'il est unique. Parce qu'on peut pas avoir un succès pareil si on n'a pas quelque chose de tout à fait original. Ouais. Et puis je trouve que on est chacun des individus, des particularités artistiques. La seule chose que je sais, moi, c'est que vous étiez furieux quand il a pris pour nom de scène M et que vous auriez souhaité qu'il s'appelle Louis Chédid Junior. C'est vrai? Non, mais vous savez, mon père s'appelle déjà Louis. Oui. Alors j'ai pas fait la même erreur de l'appeler Louis, le pauvre. Parce que quand j'étais petit et que je recevais mes premières lettres d'amour de jeune fille, il y avait marqué Louis Chédid sur la lettre et c'est mon père qui l'ouvrait et j'aimais pas du tout ça. Sophie? Mon père s'appelait aussi Louis, il m'a appelé Lucienne. Vous voyez, j'ai eu moins de peau que vous. Vous êtes une fille, alors vous en êtes bien sorti, mais moi Et donc, non, moi j'étais pas furieux du tout. Gérard? Est-ce que, lorsqu'on est comme vous, chanteur depuis un petit moment, est-ce que franchement, on un petit moment, j'aime bien l'euphémisme. Non, depuis un petit moment. Parce il n'a pas osé dire 30 ans, mais... non, parce que je ne dis pas le nombre d'années. Parce qu'il ne veut pas dire son âge. Est-ce que on a l'idée de faire aujourd'hui des succès qui marqueront autant que les succès précédents? Est-ce qu'on se dit évidemment. Enfin, je veux dire, je me réveille pas le matin en me disant je vais faire un succès, parce que je veux dire, si j'avais la formule, j'en ferais sans arrêt. Mais disons que, non, en fait, si vous voulez, Gérard, je crois que c'est plutôt l'envie d'être toujours actuel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça vous l'aide, mais je parlais du succès. C'est-à-dire que ce que je me demande, on va poser la question plus directement, c'est est-ce qu'on peut vraiment rencontrer plusieurs fois son époque à travers des carrières qui heureusement durent plusieurs dizaines d'années? Je ne le sais pas. C'est vrai qu'à un moment donné, vous étiez complètement... Si regardez Henri Salvador, regardez... Voilà, il faut attendre 80 ans. C'est-à-dire que c'est... Écoutez, ça me fait 30 ans de plus et why not, hein. Je veux dire, moi, ça me gêne pas. Je m'amuse beaucoup à faire ça et je suis toujours aussi passionné. Une question qui va prolonger celle de Gérard. Est-ce que dans la nouvelle génération là, la jeune chanson française, mis à part votre fils, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écrit un texte ou une chanson, vous dites celle-là j'aurais bien aimé l'écrire? Ah bah oui, il y a pas mal de gens qui font... Enfin, je trouve que dans la jeune génération, il y a une pépinière de talent là en ce moment. Il y a Keren Anne, par exemple, qui est... Moi, j'adore ce qu'elle fait. Mais on parle de gens qui font des tubes. Non, mais vous savez, les tubes, c'est extrêmement subjectif. Keren Anne, elle a écrit le tube de Salvador. Oui, mais ça, on l'a déjà dit. Oui, non, mais d'accord, mais et puis c'est très subjectif, les tubes. Vous savez, les gens, ils achètent les disques, et puis parfois, il y a... ce qu'ils considèrent comme un tube sur un album... c'est pas obligatoirement ce qui passe à la radio. Peut-être qu'ils ont chacun leur chanson favorite et une personne a ses tubes perso et c'est aussi, parfois c'est aussi. Donc Keren Anne, quelqu'un d'autre? Oui, bien sûr, il y a Mathieu Bogart, j'aime beaucoup Mathieu Bogart. Ah, nous aussi. Oui. Ah, oui. Il est beaucoup copié, Mathieu Bogart, d'ailleurs. Oui, il est beaucoup copié, c'est vrai. Il a vraiment un style, il a vraiment quelque chose à lui. Enfin, il y en a plein. Il y a Alban de la Simone qui vient de faire un nouveau disque, qui a un disque qui date de septembre, je crois. Arrêtez de faire la promo des autres, Louis Chédid. Non. Alors nous, on conseille votre album, parce que c'est vraiment très très bien.
Le vôtre à vous. Au jour le jour, c'est la première chanson extraite de cet album qu'on entend en ce moment sur Europe 1. Voici Au jour le jour, Louis Chédid. Plus on avance, moins l'on en sait. Voilà la stricte vérité. Comment, pourquoi, trop de secrets que l'on ne comprendra jamais. Devant une telle certitude, je ne vois qu'une seule attitude. Voilà pourquoi je vis sans détour, au jour le jour, mes moments forts, mes incidents de parcours, au jour le jour, sans faire de serment ni grand discours, au jour le jour. Voilà pourquoi quand j'aime, c'est par amour, mais au jour le jour. Pour adoucir nos solitudes, que la réalité soit moins rude. On partage, on reçoit, on donne, mais personne n'appartient à personne. Et même si c'est pour la vie, l'important c'est ici. Aujourd'hui voilà pourquoi je vis sans détour. Au jour le jour, mes moments forts, mes incidents de parcours. Au jour le jour, sans faire de serment ni grand discours. Au jour le jour, voilà pourquoi je t'aime d'amour, mais au jour le jour, voilà pourquoi je t'aime d'amour, mais au jour le jour. Au jour le jour, mais au jour le jour. Après Louis Chédid, on se retrouve après le flash d'info de 17h. À tout de suite. Atoll les opticiens, bonjour. Salut, c'est Antoine. J'appelle des Seychelles. C'est pas très clair. La deuxième paire offerte chez Atoll, ça marche vraiment pour tout le monde? Mais oui, Antoine, du au soleil, c'est pour 100% des corrections. Pour une paire à verre correcteur achetée et 1 euro de plus, Atoll vous offre une deuxième paire solaire à votre vue, pour tous les yeux et pour tout le monde. Ah, je vois. Et jusqu'au 2 mai, chez Atoll, profitez aussi des journées 2 fois plus belles et gagnez peut-être un cabriolet, 2 voyages pour 2 et des milliers de cadeaux. Atoll, les opticiens. Offre à partir de 183 € d'achat. Deuxième paire équipée de verres unifoco à choisir dans la collection Duo. Jeu sans obligation d'achat, voir conditions en magasin. MK2 présente Métropolis, le chef-d'œuvre de Fritz Lang. Retrouvez le plus grand film de science-fiction de tous les temps dans une version entièrement restaurée, avec pour la première fois l'orchestration de la partition originale de 1927. Métropolis, actuellement en salle et en double DVD. Métropolis, un partenariat européen. DHL, bonjour. Bonjour, j'aimerais envoyer des cages à Lyon. Ah, c'est amusant. Pour quand? Pour le 17, mais qu'est-ce qui est amusant? Des cages à Lyon, c'est amusant. Ah bah oui, c'est sûr que si j'avais dit des cages à tigres pour Lyon, c'était moins drôle. Des cages à Lyon ou ailleurs, DHL livre partout en France. Alors pour vos envois nationaux, pensez DHL. DHL, we move the world. Nous faisons avancer le monde près de chez vous. Ici votre mobile Orange Pro. Nous rencontrons actuellement un problème sans gravité et devrons faire escale au service après-vente. Pour votre tranquillité, nos opérateurs se chargeront de mettre un nouvel appareil à votre disposition gratuitement en 24 heures.
Avec Orange Pro, communiquez en toute tranquillité, les garanties sont comprises dans votre forfait. Service après-vente en 24 heures, garantie en cas de vol, service client dédié. Conditions au 0800 830 800, appel gratuit depuis un poste fixe. Orange. De France Télécom. À la Matmut, quand t'es assuré tout risque pour ton auto, t'as tout compris. Ah, ça oui, j'ai tout compris. Ah, le boulet. Je te dis qu'à la Matmut, ton contrat est complet, pas d'option. Ah, tout est compris dans mon contrat Matmut. Voilà, t'as tout compris. La Matmut, elle assure. Ah ouais. Le juste prix, c'est But. Vous quittez l'entourage familial, puis vous vous retrouvez dans votre petite chambre. Le réfrigérateur tabletop ProLine, hauteur 85 cm, moins de 50 cm de large. Je mets des sodas, des mousses au chocolat, je mets des crèmes caramel, quelques fruits. Contenance 127 litres. Éclairage intérieur. Le soir, lorsque je rentre tard, quand j'ai ma copine qui dort chez moi, j'ouvre le réfrigérateur et cette petite lumière me permet de choisir sans la réveiller. C'est très pratique. Chez But, jusqu'au 25 avril, le réfrigérateur tabletop ProLine est au juste prix de 135 €. Et le juste prix, c'est But. Vous écoutez Europe 1, il est 17h, on se retrouve après le flash présenté par Christophe Carré. Le Canadien pris en otage en Irak vient d'être libéré. Libération à Nadjaf, c'est ce que rapportent des témoins. Information de l'agence de presse Reuters. Hier, ce sont 3 Japonais qui ont été libérés, mais aujourd'hui, un homme d'affaires danois a disparu. 4 responsables du transport aérien italien condamnés aujourd'hui. Ils écopent de peine allant de 6 ans et demi à 8 ans de prison. Ils étaient jugés pour la catastrophe du 8 octobre 2001 sur l'aéroport de Milan. Elle avait fait 118 morts. Sur une piste, un avion de ligne avait percuté un jet privé. Le jour du drame, il y avait beaucoup de brouillard. Le parquet a reproché aux accusés de ne pas avoir prévu suffisamment d'installations, notamment un radar de terre. Les 3 zones scolaires sont en vacances. Il faut y ajouter les départs en week-end. Des conséquences, il y a déjà pas mal de monde sur les routes, Judith Grimaldi. Oui, et le point noir, c'est l'A86 dans les deux sens, en extérieur de Rungis à Rosny, en intérieur de Rosny à Nogent, puis de Créteil jusqu'à Joinville, en raison d'un accident à Créteil entre 2 voitures sur les 2 voies de gauche. En direction de la province, c'est difficile sur l'A1 de Saint-Denis à la Courneuve et dans l'Est sur l'A3 de la porte de Bagnolet jusqu'à Bondy. Également compliqué sur l'A4 de la porte de Bercy jusqu'à Joinville. Dans le sud, l'A6 voit grossir-Serrand en direction de la province d'Antony à Savigny-sur-Orge. Sur le boulevard périphérique, vous roulez en accordéon en extérieur de la porte d'Auteuil jusqu'à la porte de Bercy, en intérieur de la porte Dauphine jusqu'à la porte de Bercy. En province, la région Rhône-Alpes connaît des ralentissements sur l'A7 à Chasse-sur-Rhône, sur la 46 à Saint-Priest et sur l'A6 à Lyon. Dans la région sud-ouest, la rocade toulousaine extérieure est chargée. Enfin, dans le nord, évitez l'A1 à Falampin, au sud de l'île. Et le CAC 40 gagne maintenant 0,6% à 3745 points. La tendance est positive presque partout en Europe, mais la situation est plus contrastée aux États-Unis puisque le Dow Jones est en hausse, plus 0,2%, tandis que le Nasdaq se replie de 0,3%. Sur le marché des changes, l'euro s'apprécie face au dollar. Il vaut maintenant $1,20,09, hausse qui fait suite à la publication cet après-midi d'un indice décevant, l'indice de confiance des consommateurs américains de l'Université du Michigan, qui atteint son niveau le plus faible depuis décembre. À Paris, Veolia Environnement gagne 2,1%, Suez et AXA progressent de 1,7%, Peugeot et Pinot Printemps Redoute gagnent 1,3%. À la baisse, on remarque EADS, moins 1,9% et ST Micro, moins 1,6%. Les courses à Maison Lafitte dans la 6e, tous courus. Premier le 13, gagnant 11,40 €, placé 3,10 €. Deuxième le 10, placé 2,60 €. Troisième le 8, placé 5,60 €. Toujours à Maison Lafitte, mais dans la 5e, il y avait un nom partant, le 6. Premier l'As, gagnant 1,90 €, placé 1,40 €. Deuxième le 2, placé 2 €. 17h03 sur Europe 1 dans un instant. Retour de Laurent Ruquier. Atoll les opticiens, bonjour. Salut, c'est Antoine. Bonjour. J'appelle de Tahiti. Ah, superbe. Dites donc, vous auriez pu me prévenir pour vos journées 2 fois plus belles. Antoine, ça fait 2 fois que je vous le dis. J'arrive chez Atoll en 2 clins d'œil. Oui, mais maintenant, faut vous dépêcher. Les journées 2 fois plus belles, c'est seulement jusqu'au 2 mai chez tous les opticiens Atoll, pour peut-être gagner un cabriolet, 2 voyages pour 2 et des milliers de cadeaux. Un cabriolet? Il est pour moi. J'arrive en moins de 2. Non, mais c'est le hasard, hein. Atoll, les opticiens. Jeu sans obligation d'achat. Voir conditions au magasin. À l'occasion de son 100e anniversaire, l'Humanité édite un hors-série exceptionnel. 200 pages, des centaines de photos. Retrouvez un journal, des femmes et des hommes qui ont fait le siècle. La vie passionnante et passionnée du journal fondé par Jean Jaurès, à découvrir pour 10 € chez votre marchand de journaux.
L'épargne MMA, c'est 5% net annuel garanti en 2004. Pour tout versement avant le 30 avril 2004. Après, c'est trop tard. 5% net avec MMA. Un des meilleurs taux du marché. Et louper 5% net, ça serait ballot. Zéro tracas, zéro blabla. L'épargne MMA, c'est le bonheur assuré. MMA. Offre soumise à condition. Leclerc. Mathilde, il va falloir que tu reprennes un boulot. Quoi? Notre pouvoir d'achat, ça va pas fort. Pardon, mais je te rappelle que c'est moi qui gère tout. L'argent, les courses. Moi, je bosse, et à la fin du mois, les pépettes, il en reste de moins en moins. Tu crois que je vais chez Leclerc? Mais je te parle de la vie, là. Qu'est-ce que tu viens me parler de Leclerc? Leclerc, mon petit bonhomme. En ce moment, il augmente ton pouvoir d'achat de 20% sur 100 produits. Et que des grandes marques. J'adore. Jusqu'au 24 avril, Leclerc défend votre pouvoir d'achat en vous faisant économiser 20% en tickets Leclerc et 25% avec la carte Leclerc sur les 100 produits de marque parmi les plus achetés. En modalité dans les magasins participants. Oh, j'en reviens pas, il y a de l'argent sur le compte. On va se gêner jusqu'à 18h avec Gérard Miller, Isabelle Motro, Sophie Garel, Stéphane Coquelin, Philippe Alfonsi. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'huissier qui est allé à la ferme, en gros sortir Élodie Gosselin de son lit pour qu'elle aille au conseil régional. Bon là je caricature un peu mais c'est quasiment ce qui s'est passé finalement. Mais je trouve... J'ai dit ça ce matin, mais je vais me répéter. Je soumets à votre sagacité cette réflexion. Je trouve qu'on en fait beaucoup autour de cette pauvre Élodie Gosselin, alors que finalement il y a eu pire cette semaine. Philippe Briand, le ministre, secrétaire d'État à l'aménagement du territoire, qui au bout de 15 jours s'aperçoit que il pourra pas à la fois être ministre et diriger son entreprise dans la région de Tours. Alors, je trouve que c'est assez étonnant. Ça, c'est peut-être un signe des temps. C'est-à-dire que en général, on pense que quand on est appelé au service de son pays, de sa nation, de sa patrie, surtout en général à droite, on nous fait l'éloge de ces choses-là. Eh bien, on pense qu'on est heureux et qu'on quitte tout, je dirais, séance tenante. Eh bien, il a fait un choix assez étrange, puisqu'il a choisi de garder ses responsabilités. Sauf qu'il l'a choisi au bout de 15 jours. Importante dans le monde de l'entreprise, parce que personne ne lui aurait dit que c'était incompatible avec les fonctions de ministre, et surtout qu'ensuite, quand il s'en est rendu compte, il n'a plus eu le temps de trouver quelqu'un qui aurait pu être un repreneur pour ses affaires. Alors moi, c'est pas tout à fait la version que j'ai entendue. C'est qu'il savait tout à fait à quoi il fallait s'attendre, mais il pensait que peut-être il y aurait moyen de s'arranger, c'est ce que Raffarin lui avait laissé entendre. Il y aurait moyen de moyenner. Et ensuite, il s'est rendu compte que s'il laissait tomber la direction de son entreprise, il fallait qu'il revende, je crois, les actions qu'il possédait aussi. Et là, il aurait dû donc ramasser un énorme paquet d'argent, apparemment, suffisamment pour payer un énorme paquet d'impôts aussi. Et devant la somme en question, il aurait décidé que finalement... Il aurait été nommé à Bercy, il serait resté. Voilà. Alors ça, encore une fois, je parle au conditionnel, car ce sont des informations que j'ai entendues, j'ai pas vérifié. Ça veut dire que nous sommes donc dans un pays où on interdit aux riches de faire de la politique. Eh bien, moi, je dis c'est dégueulasse. Une autre version aussi, moi, que j'ai lue, c'est que son suppléant en tant que député, car il est aussi député, je crois, son suppléant n'aurait pas pu non plus assumer les fonctions de député, si bien qu'on aurait dû créer une législative partielle là-bas dans sa région de Tours, législative partielle qui, vu les circonstances, n'était pas gagnée d'avance, donc ça aurait fait un député en moins pour la majorité. Il y a une dernière version qui dit qu'il a découvert que c'était une bande de bras cassés et qu'il s'est dit jamais je vais être avec eux. Mais ça, c'est une autre version que j'ai entendue. Le truc, Titanic, non merci. Quelle que soit la raison, de toute façon, c'est comment s'en apercevoir au bout de 15 jours, alors que quand même, ça s'est fait vite finalement, les nominations de ce gouvernement. Non, mais je pense que c'est quand même, on a frôlé la vraie question tout de suite, là. C'est de se dire qu'au fond, voilà, on a ces petites affaires et puis on va au gouvernement en continuant ces petites affaires. Non. On choisit vraiment le service de la nation, c'est pas les petites affaires qui continuent. Je crois que malgré tout il y a ça derrière. Alors il a retourné le gant très habilement, je l'entendais sur une radio récemment. Il a retourné le gant très habilement en disant mais non, vous comprenez, moi je ne peux pas en réalité, je ne peux pas abandonner mes affaires, donc j'abandonne le gouvernement parce que je ne veux pas mêler précisément les affaires privées et les affaires publiques. Mais c'est un peu tard pour s'en rendre compte, je veux dire. Vous savez qu'il y a un cas que je trouve encore plus scandaleux, même si cette personne je l'aime bien parce qu'elle n'a rien fait de mal, c'est lorsque Madame Barzac a été nommée ministre de la Santé il y a un certain nombre d'années par Chirac, elle était à ce moment-là psy, exactement comme je le suis. Et du jour au lendemain, ou dans les quelques heures ou quelques jours qui ont suivi, elle a, si je puis dire, largué tous ses patients. C'est-à-dire qu'elle a demandé à ses patients d'aller suivre des cures avec d'autres thérapeutes. Je trouve ça très dur. C'est-à-dire que là aussi, moi je suis pas dans le monde des affaires, mais quand on assume une position comme celle de psy, on peut pas se permettre du jour au lendemain, sauf si on est malade, sauf si on meurt, non, c'est de dire aux gens. Alors là, c'est très intéressant. Moi, ça me choque beaucoup. Non mais attends, donc ça veut dire que tes patients
ça serait plus important que la nation. C'est pas que mes patients c'est plus important, c'est qu'à partir du moment où tu prends un engagement comme un psychanalyste. Vos patients, vous parlez des auditeurs de repas ou quand on est psy et qu'on prend un certain type d'engagement par rapport à des gens, ça suppose effectivement qu'on assume ça. Tant qu'on en a les moyens physiques. Mais alors ça veut dire quoi ? Ça veut quand même pas dire qu'elle aurait pu garder les patients qu'elle avait pendant qu'elle était. Ça veut dire qu'elle aurait dû refuser le poste. Il faut savoir ce qu'on fait dans la vie. Personne n'est obligé d'être ministre, personne n'est obligé d'être psy. Ou alors il faut anticiper. C'est vrai que par exemple il y a des psys qui prennent leur retraite à un moment donné, donc qui arrêtent aussi de recevoir. Mais ça se fait progressivement et ça se fait dans des conditions certainement plus douces que du jour au lendemain dire je suis ministre, c'est plus psy. Moi ça m'a choqué. Dans le cas de Briand, c'est un double signe des temps. Un, c'est un signe de la fragilité du gouvernement Raffarin. Parce que si en gros on pensait que ça allait durer, que ça allait bien pour eux, je pense qu'il aurait peut-être pu accepter de faire le sacrifice. Et puis c'est un signe des temps plus général et plus inquiétant. En gros, quand on est jeune et brillant, sans mauvais jeu de mots, vaut mieux pas faire de politique parce qu'il y a que des coups à prendre. Donc ça veut dire que de plus en plus nous s'engagerons en politique, que des gens qui ont vraiment les moyens financiers de le faire, parce que le système ne permet pas aujourd'hui à des gens qui n'ont pas une sécurité de l'emploi ou de l'argent de faire de la politique, ou alors des gens qui vraiment sont médiocres, quoi. Et ça, c'est un vrai problème. Cela dit, je tiens à le dire devant Laurent, c'est que c'est vrai que je considère que j'ai pris une certaine responsabilité aussi par rapport aux auditeurs d'Europe 1, et donc je leur dis effectivement qu'ils en ont encore plusieurs années, même si vous partez, Laurent, je crois que Jérôme Bellès sera d'accord, nous avons un engagement moral par rapport aux auditeurs. Nous sommes un peu obligés. Je crois que je vais continuer. Ils vont le faire craquer. Une bonne nouvelle, enfin pas une bonne nouvelle, on s'en fout finalement, mais enfin quand même c'est une info. Martine Aubry, ça y est mariée, elle a épousé son avocat, celui qu'elle cache, qu'elle n'a jamais voulu montrer. Elle est très discrète sur sa vie privée. On a longtemps parlé à un moment donné du nouveau compagnon de Martine Aubry. Eh bien sachez que ça y est, à la mairie de Lille, très discrètement, elle a épousé son compagnon Jean-Louis Brochen, qui est notamment l'avocat de la CGT. Et étant donné l'emploi du temps de Madame le maire, il n'y a pas de voyage de noces prévu dans l'immédiat. C'est donc, alors vous vous rendez compte un peu, alors les 35 heures c'est pas suffisant, elle a même pas le temps de partir en voyage de noces, il faut passer aux 28 heures, Gérard, pour qu'elle passe un petit week-end. Un petit week-end de noces, c'est pas grave. J'aime bien les mariages, moi je trouve ça sympa. Moi aussi, j'adore ça. Je l'ai pas vu, je le connais pas l'avocat, mais vous êtes comme moi j'aime bien les mariages. Vous êtes une cérémonie tout à fait agréable. Pas pour moi, mais pour les autres, je trouve ça... Attends, il dit ça, vous êtes marié, toi t'es marié, toi? Moi j'étais marié très longtemps, j'ai adoré le mariage. Plusieurs fois. Je suis divorcé aujourd'hui, mais je trouve... Et toi t'es pas marié non plus, donc vous adorez le mariage, mais pour les autres... Pas du tout, je l'adore pour moi. Pourquoi tu dis ça? La cérémonie, se dire que deux personnes qui s'aiment, eh ben, ça marche et finalement ils décident de se marier. C'est comme moi je préfère les enterrements, mais pour les autres. Mais pas du tout. Mais c'est pas parce que vous aimez quelque chose que ça doit forcément durer toute votre vie non plus. Non, je trouve que c'est une cérémonie agréable. Moi, je suis ravi quand on m'annonce des mariages. J'adore ça aussi. J'adore la fête. Donc elle s'appelle plus Martine Aubry, elle s'appelle Martine Brochen. Je réalise d'un seul coup. Aubry Brochen. Son nom désormais. Ah bah non, mais moi je vais l'appeler Martine Brochen. Il n'y a pas de raison. Uniquement l'année prochaine. Garder leur nom. Ça fait longtemps, Laurent. Elles peuvent garder absolument leur nom. Ah non, moi j'ai toujours été contre ça. Ça c'est une tradition. Non, écoutez, Isabelle Motro d'ailleurs. Non mais. Bah oui, d'ailleurs c'est pour ça que je me marie pas. Ce qui est très drôle, c'est les femmes qui se sont mariées, qui ont fait un nom avec le nom de leur mari, puis qui divorcent. Elles gardent le nom du mari. Et elles ont le droit. Mais bien entendu. Absolument. C'est-à-dire par exemple, Laura Adler, que vous connaissez, Adler est le nom de son premier mari. Voilà. Moi, je trouve ça même sympathique quand il y a un divorce. Laissez-moi, quand j'ai divorcé, un nom. Quand vous avez divorcé de Glenn Miller. Non, de Glenn Miller, il m'a demandé est-ce que tu veux garder. Parce que vous savez que, attention, je crois qu'il faut l'accord du mari. Il faut l'accord du mari, Philippe. Oui, absolument. Il faut l'accord du mari. Mais je trouve ça très joli, moi, de laisser son nom. Oui, c'est très beau. Il faut l'accord du mari, et je trouve vraiment que c'est mesquin alors de dire non. Franchement. Alors moi, franchement, si je me mariais, je sais pas, à partir du moment où ma femme choisit de me quitter ou choisit de la quitter, je vois pas pourquoi je lui laisserais mon nom. Au nom de quoi? Mais si, au nom de l'image que tu as pu te si elle faire s'est fait un nom avec ton nom. Non, mais c'est pas toi qui as fait le nom. Moi je trouve que ça lui irait très bien, Loan Apocrin. Mais c'est immense ce que vous dites. Un mot sur le lundi de Pentecôte. Le lundi de Pentecôte ne sera pas un jour non férié. Alors ça aussi, c'est une reculade. Parce qu'on a tellement parlé de ce lundi de Pentecôte qu'il fallait pas supprimer, qu'il fallait supprimer, que finalement rien, quoi. En gros, rien. Il a vraiment pas de pour à ça. Rien. Tout le monde fera ce qu'il veut. Attendez, qui dit quelque chose. Aux dernières nouvelles, oui, c'est vraiment ridicule, mais aux dernières nouvelles,
il y aura pour, si j'ai bien compris, les fonctionnaires de l'État un jour férié décidé, un jour non férié, si j'ose dire, décidé centralement. Mais par contre, pour les entreprises, elles pourront décider quel est le jour le qui seul servira, jour, entre guillemets. et voilà. Et le seul jour que tu ne pourras pas choisir, c'est le 1er mai. Ils sont bien tous les deux, ils forment un beau duo, Pipo et Mario. Hein. Le livre de la semaine est signé Laurent Mauvigné. Ça s'intitule Seul, au pluriel, S-E-U-L-S. C'est un roman publié aux éditions de Minuit. Sophie, vous commencez. Si vous le lisez à minuit, à 1h du matin, vous vous flinguez. Hein. Mais enfin bon, alors voilà, c'est l'histoire. C'est l'histoire d'un garçon qui n'est pas beau, qu'il a la dent jaune, qu'il a les lunettes sales, qu'il est petit, qu'il a des épis sur la tête, qui travaille la nuit à nettoyer des wagons. Enfin bref, il est entièrement introverti. Il est amoureux de son amour de jeunesse, une fille qui s'appelle Pauline. Et il lui a jamais dit cet amour. Et il brûle d'amour pour elle, il souffre, et il fait semblant de ne pas l'aimer. Il fait comme s'il était copain. Et la fille, il a vécu un petit peu avec elle. Elle est partie vivre sa vie un petit peu à l'étranger. Elle est revenue et elle lui demande si elle peut vivre quelque temps chez lui. Il l'accepte. Alors l'espoir s'installe un peu en lui. Puis s'aperçoit qu'elle n'en a rien à foutre de cette passion, de cet amour. Elle non seulement s'en aperçoit pas, mais elle le voit pas du tout. C'est un copain, c'est tout, qu'elle trouve un peu cradingue, c'est tout. Et alors le bouquin, c'est un bouquin sur la non-communication, sur la solitude, sur le désespoir. C'est un bouquin qui est glauque, dur, difficile. Moi, je l'ai lu à l'aller Paris-Avignon, en train, où il y avait le mec qui disait « Venez donc tester nos bons sandwichs à la voiture-bar », où il y avait un gosse qui chialait à côté de moi, un autre qui écoutait du rap très très fort. C'est pas un bouquin pour le train, c'est pas un bouquin de gare, c'est vraiment un bouquin qu'il faut lire serein, calme, parce qu'il vous entraîne dans cette solitude. Et c'est un bouquin qui est merveilleusement bien écrit, il faut bien le dire. Le narrateur, c'est le père, ce père qui a été un petit peu abandonné par ce fils parce que il a perdu sa mère, qu'il y a eu encore des non-dits, et que ce père a lu le journal de ce petit, et que le petit s'en est aperçu et qu'il y en a voulu. Et après, à un moment donné, dans un autre désespoir, parce qu'il y a des kilos de désespoir, il va un petit peu s'épancher auprès de son père, il lui racontait son chagrin et son désespoir de ne pas être connu et reconnu par la femme qu'il aime. Et le père, à un moment où le gars s'en va, on ne sait pas trop où il est, va chercher la Pauline en question, cette salope. Il va la chercher pour lui dire « Mais où il est, mon fils? Mais qu'est-ce que vous êtes responsable de tout ça ?» Et c'est un livre. Ça va devenir intéressant. Et c'est un livre, en fait, qui n'est pas écrit. C'est la seule chose qui est dérangeante et en même temps extrêmement intéressante, c'est que c'est pas le héros en question. C'est l'amant de la Pauline en question. C'est bien écrit, vous dites. Ah, c'est merveilleusement bien écrit. Ça, quand même. C'est-à-dire, c'est bien écrit. Je ne saurais trop affirmer parce que moi-même je ne sais pas trop. Mais c'est écrit dans un style formidable. C'est-à-dire, c'est écrit dans une voix. On a l'impression que quelqu'un vous parle au fond d'un tunnel avec des phrases en suspens, même une lettre en suspens qui est reprise après à la ligne d'en dessous. C'est un bouquin extrêmement douloureux dont on se. Mais vous n'avez pas aimé alors. Ah non, c'est-à-dire, moi je suis tellement, je dis trop de mots, comme ça chacun sait. Je préfère dire un mot en plus et dire après, bah écoutez, pardon, je vous ai fait de la peine et c'était pas ça que je voulais dire, plutôt qu'un mot en moins qui peut créer et que ce non-dit crée un malaise. Alors effectivement, là c'est tout sur le non-dit, tout sur le manque de communication. C'est un bouquin qui ne me va pas, mais c'est un bouquin qui est beau. La Motro? Bah oui, alors là, la Motro, elle a du mal à passer après. Hein. Effectivement, c'est un bouquin dont on a du mal à dire s'il est bien écrit ou pas, parce que à la fois c'est juste, c'est quelquefois très comme ça vous rentre dans le cœur. Il y a des phrases très très douloureuses et en même temps ça se berce un peu de mots. Moi, je trouve justement, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on a l'impression d'une parodie des éditions de Minuit précisément, c'est-à-dire une parodie, vous savez, de ces auteurs, ces jeunes auteurs contemporains qui ont des phrases très simples, des mots très très comme ça, très crus, très neutres. Bon voilà, pour moi ça oscille un peu entre les deux. Alors c'est vrai qu'en même temps on a du mal à le laisser tomber parce que c'est quand même assez prenant cette histoire, mais c'est vraiment un gouffre de désespoir. Quand tu dis faut pas le lire dans le train, mais je sais pas où faut le lire, hein, parce que franchement c'est en cela que c'est assez bien écrit, c'est-à-dire que c'est quand même assez communicatif justement. Non, enfin, il faut l'antidote avec. Mais par exemple. C'est une sorte de, enfin c'est un malaise, un désespoir, un bouquin très sombre, très lourd. Que vous conseillez ou pas alors? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Il n'est pas
mettre dans toutes il les est, mains, voilà, quand même, il n'est pas confié à n'importe qui. Je l'ai confié à Alfonsi. Alors, voilà. qu'est-ce qu'il nous en dit, Alfonsi? Je me demande. Alors, ces longues phrases qui mâchent et remâchent les sentiments, un peu comme on mâche et on remâche un chewing-gum jusqu'à ce qu'il ait plus de goût. Moi, c'est la première impression que m'a donné ce bouquin. Avec parfois des trucs justes, mais bon, pour arriver à plus de goût. Parce que moi, c'est vrai que le désespoir, c'est bien, mais il faut qu'il ait un peu de goût. Donc voilà, manque de goût et désespoir assuré. Bon, moyen, quoi. Oh bah oui. Alors carrément. Alors, Gérard Miller. C'est pas pour dire du mal de ce livre, parce que moi je l'ai trouvé plutôt intéressant, mais c'est vrai que c'est un livre qui plaît d'abord aux critiques. C'est-à-dire que c'est un vrai livre d'écrivain, c'est un livre qui signe son temps, et c'est vrai que la littérature aujourd'hui est d'abord marquée par le glauque, par le noir, donc c'est un livre qui s'inscrit vraiment dans le temps. C'est un peu parodique, justement. Je ne sais pas si c'est parodique, mais en tout cas, c'est vrai que le style est donc assez homogène à ce projet littéraire-là. C'est quelqu'un qui avait beaucoup frappé avec ses 3 premiers romans, que je n'ai pas tous lus. C'est quelqu'un, incontestablement, qui est pris dans son histoire, qui est pris dans son... Moi, je le conseillerais parce que c'est pas très long à lire. C'est vrai que c'est quand même intéressant pour ceux qui veulent savoir de quoi la littérature peut être faite. Elle n'est pas seulement faite de choses roses, elle n'est pas faite seulement d'aventures, elle est faite aussi... Je dirais que c'est un livre fait pour les gens qui n'arrivent pas à parler. C'est comment dire l'amour quand on ne sait pas le dire. Il y avait un critique qui disait ça, que c'était un livre pour les taiseux finalement, et qu'il parle à la place des autres. Donc c'est quand même un livre intéressant, mais c'est vrai qu'il faut le lire si on s'intéresse à la littérature. Vous m'y encouragez pas, autant vous le dire. Pocrin, ça existe cette littérature. Moi je voudrais défendre ce livre parce que il s'inscrit dans un courant littéraire qui est actuel. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes auteurs qui, comme ils n'ont rien à vous dire sur le monde, ne parlent que d'eux, de leur nombril. Et bon, c'est vraiment un livre qui s'inscrit dans cette catégorie-là, sauf qu'il le fait bien. C'est vrai que les phrases sont, c'est bien vu de la part d'Alfonsi. C'est mâcher, remâcher jusqu'à ce que ce n'ait plus de goût. Mais je crois bien vu, Alfonsi. Mais je crois que c'est un procédé littéraire. J'ai combien? Non, c'est pas une note. Je veux dire, t'as vachement raison, mais je pense que c'est un procédé littéraire pour nous amener à vivre d'une certaine manière le même écœurement que le personnage. Vous nous donnez des livres très intéressants. Moi, j'ai lu pour vous le Austère, etc. C'est vrai aussi, c'est beaucoup plus facile à lire. Oui, mais en comparaison, mais c'est aussi un sublime livre. Magnifique le Austère. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on prend des livres d'écrivains. On prend pas simplement les best-sellers, même si à l'occasion il y en a. Donc, il faut aussi que oui, il y en aura la semaine prochaine avec le bouquin d'Anna Gavalda. Oui, mais qui est aussi un livre d'écrivain, néanmoins. Par chance, c'est un vrai livre d'écrivain. C'est une vraie écriture. C'est tout le contraire de la littérature. Moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est une espèce de long lamento. Et c'est marrant parce que tu parlais de samba tout à l'heure. Moi, c'est vrai que ce serait l'antidote. Mais si je devais le rapprocher d'un genre musical, je dirais que c'est un peu un livre de fado. Laurent Mauvignier, ça s'appelle Sol. Philippe Alfonsi n'est pas tout à fait d'accord. Vous aurez compris que c'est pas un livre qui fait l'unanimité, un livre difficile en tout cas. Voilà. Permettons-nous de dire aussi que Seul, c'est toujours ça qui est quand même très réussi, c'est écrit avec un S. Je l'ai dit au départ. Seul au pluriel. Seul pleureur d'ailleurs. Voilà, Seul S-E-U-L-S, un roman signé Laurent Mauvignier aux éditions de Minuit. On va changer de style avec un hommage à Jean Constantin. C'est la ville de Noisy-le-Grand où il a vécu, qui rend hommage à ce compositeur, auteur de chansons, un artiste d'aujourd'hui. C'est le nom de l'exposition qui a lieu jusqu'au 30 septembre. Donc, si vous voulez, vous avez le temps de vous y précipiter, si vous êtes intéressé. Ça évoque évidemment toute la carrière de Jean Constantin, qui a écrit, par exemple, Mon truc en plume, mais aussi cette chanson chantée par Piaf et par Étienne Dao, Mon manège à moi. De cette exposition hommage à Jean Constantin, un artiste d'aujourd'hui, c'est à Noisy-le-Grand jusqu'en septembre prochain. C'était sympa, non? Vous dites c'est lui qui a chanté aussi quoi? Les pantoufles sont passées mes pantoufles. C'était génial ça. Moi j'ai connu la femme. Il y a un site internet pour retrouver ses pantoufles. En perd ou pas? Tu as connu la femme de Jean Constantin, celle qui avait la voix de Blanche-Neige? Voilà, je faisais une émission pour les enfants qui s'appelait Tintin Télé Monte Carlo, qui était donc à la Télé Monte Carlo. Comment c'était l'émission? Tintin Télé Monte Carlo, c'était bien. Et alors, elle a eu plusieurs vies, je crois. Moi, c'était il y a très très longtemps. Et alors, on avait reçu Lucie Dolène parce qu'effectivement, cette charmante personne faisait la voix de Blanche-Neige. Et elle chantait cette merveilleuse chanson qui s'appelait Un jour mon prince viendra, qui a été reprise, qui est un standard. Miles Davis l'a reprise. Stéphanie Monaco, tout ça. Je vais jusqu'au bout de ma pensée. Bon, je vais. Alors voilà. Alors donc, on avait mis en scène ce qu'on appelait pas à l'époque un clip. On l'avait déguisé en Blanche-Neige. Elle était déjà un peu dodue, mais bon. Alors, on l'avait déguisé en Blanche-Neige et on avait pris un petit niçois pour jouer le prince. Et le petit niçois, on l'avait déguisé en petit prince. Et elle lui chantait un jour. Et on l'avait équipé d'un micro. Et le petit niçois, c'était pas son métier d'être comédien. Et alors on dit, ben voilà le petit niçois. Allez, vas-y Jean. Alors vas-y. Alors le petit niçois, il regardait la Blanche-Neige qui disait un jour mon prince viendra. Il dit, oh putain, j'ai une envie de pisser.
Voilà, et ça avait jeté un froid, c'est tout. On se retrouve après la pub, à tout de suite. Tu vois la fourmi? Oui. Bon, tu vois les pattes arrière? Oui. Bon, bah, le prix Rikiki Célio, il est là. Juste là, sous la patte arrière. Laquelle? La gauche. Les prix Rikiki Célio, c'est énorme, tellement ils sont petits. Moins 20, moins 30, moins 50% sur des articles de la collection en cours chez Célio, du 15 au 28 avril. Actionnaire de Wanadoo, vous avez jusqu'à lundi prochain, 19 avril, pour apporter vos titres à l'offre publique de France Télécom sur les actions Wanadoo. En apportant vos titres à l'offre, vous participerez avec Wanadoo à une étape majeure dans la mise en œuvre de la stratégie Internet haut débit de France Télécom. Avec France Télécom et Wanadoo, construisons ensemble l'avenir du haut débit. Lundi 19 avril sera le dernier jour pour apporter vos titres. Pour tout renseignement et obtenir la note d'information visée par l'autorité des marchés financiers, contactez votre intermédiaire financier ou France Télécom au 1010 ou au 0800 05 10 10. Appel gratuit. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours Miller, Alfonsi, Pocrin, Sophie Garel, Isabelle Motro. Et une opération qui va vous plaire, l'opération Glace en fête. Des bars à glace éphémères à travers la France et à Paris pour découvrir plus de 200 parfums. Je savais pas qu'il y avait possibilité de 200 parfums de glace. Aujourd'hui, par exemple, à partir de 18h, place des Vins de France à Bercy Village, dans le 12e arrondissement, on pourra aller déguster ces parfums, ces nouveaux parfums. Vous auriez aimé qu'il y en ait, hein? Et ben, il y en a. On va vous les amener. Non. Paulette, regardez. Chaud devant, vanille, chocolat, pistache. Opération. C'est génial. Glace en fête 2004. Voilà. C'est classe. Et Paulette va vous en distribuer. Alors il y a des tas de nouveaux parfums. Banane, marbré, chocolat. Bounty, mangue. Bulgare, groseille. Caramel au beurre salé. Chewing-gum. Bon, pour moi, ce sera vanille fraise alors. Chocolat au lait. Non mais il y a des parfums incroyables. Alors il y a des parfums au nom des marques. Il y a Twix par exemple, Snickers, un parfum tarte tatin. Vous imaginez un peu une glace tarte tatin, cookies en crème. Il faut préciser pour les auditeurs, c'est qu'on ne nous apporte pas des petites glaces minuscules, on nous apporte des bacs. Ah bah oui, on va pas pouvoir les manger, Paulette. Non mais ce qu'il faut vraiment préciser, c'est qu'on nous apporte les glaces, mais il n'y a pas de petite cuillère. Attends, moi j'en ai une, c'est fleur de lavande. Fleur de lavande. Moi j'ai huile d'olive, dis donc. Vous la mettez à faire fondre dans son linge, dans l'armoire. Oui, c'est ça, ouais. Attends, moi j'ai vraiment hâte de goûter ça. Calisson, très bien propre, j'espère. Et vous, Alfonsi, vous avez quoi? Huile d'olive. Huile d'olive. Moi, la mienne, elle est à la betterave au vinaigre balsamique. C'est pas vrai. Attends, moi j'en ai une à la lavande, je viens de goûter, c'est extraordinaire. Alors, moi j'ai goûté calisson. Ça sent la lavande. Éviter, si on fait couper cette partie de l'émission au montage, parce que comme j'ai des invités à la maison ce soir, je vais leur filer vos glaces. Et moi alors, j'en ai pas? Paulette, Paulette, si vous voulez qu'on continue la saison prochaine. La vente est très réussie. Ça, je reconnais que la vente est très réussie. Alors fais goûter la vente un peu là. On en a 2,5 litres. Tiens, essaye l'huile d'olive, c'est étrange. Alors je t'échange pas mal. la vente contre l'huile d'olive. Qu'est-ce qu'elle va me donner, Paulette? Poulet frites, très bien, oui. Qu'est-ce que c'est? Gingembre. Non, pas réglisse, je déteste ça. Gingembre. Alors moi, vous m'avez donné une glace qui s'appelle Bulgare et c'est totalement on fera goûter au public évidemment après, une fois qu'on aura bien. Alors là, dans le hit parade pour l'instant, je mets en 1 l'huile d'olive qui est très très bonne. Formidable. En 2 la lavande et très déçu par Calisson. J'ai pas de petite cuillère, moi. Je vais mettre la langue. Hein. Moi j'ai le bac caramel. C'est celui qu'a Stevie aussi. Alors, on va. C'est bon. Caramel. Caramel, c'est bon. Betterave au vinaigre balsamique, c'est exactement ça, quoi. Mais enfin, je vois pas l'intérêt en même temps. Vous avez dit c'est quoi le meilleur, Gérard? Le meilleur, c'est Bulgare, celui qui est dans le sac de Sophie. Et attends, moi je l'ai même pas goûté. Gingembre, c'est très bon. Voilà. C'est bon, fais voir, gingembre. Et en plus, les effets sont immédiats, c'est ça qui est bien. Il paraît qu'au bout de 6 glaces au gingembre acheté, on en a une 7e gratuite. Ah oui alors. Donc c'est une belle opération. Le nombre de parfums, mais moi je n'imaginais même pas qu'il y avait tout ça. Nougat avec morceaux de pistache, ça on s'en doutait un peu. Yaourt au lait de brebis, yaourt et pépites d'abricot, crème glacée, confiture de lait, fleur de sel de Camargue, le coffee Boss Buzz.
Où est-ce qu'on les trouve, ces glaces? Nulle alors part, ça autant vous le dire. Non, mais c'est vrai, je sais pas où est-ce qu'on peut trouver tous ces parfums-là, c'est incroyable. C'est là qu'on voit à quel point on formate notre goût. C'est-à-dire qu'il y a quand même des possibilités infiniment plus larges que le cheeseburger et les frites. Allez, passons à la télévision, s'il vous plaît. D'abord avec un gros succès. Et écoutez, alors quelle chance il a en ce moment. Non, Gérard Jugnot. Parce que non seulement il triomphe au cinéma, et je vous signale, mon cher Gérard Miller, que nous ne sommes pas loin des 3 millions de spectateurs. Nous les attendons. 2,7 millions. Alors s'il vous plaît, arrêtez d'aller voir le film, car si ce film ne fait pas 3 millions d'entrées, Laurent Ruquier doit, je crois, faire une danse tout nu sur la place de la Madeleine ou place des Vosges. C'est vrai que je tire mon chapeau quand même. J'ai regardé les chiffres aussi, et je dois dire que je vous tire sérieusement mon chapeau parce que je pensais que le film était bien. Mais je n'avais pas... Il faut dire aux gens que dépasser 3 millions, c'est quelque chose de rarissime. Il ne faut pas s'imaginer. Rarissime. C'est rarissime. Déjà, quand un film dépasse 1 million, c'est un vrai grand succès. Oui, c'est vrai. Et franchement, vous avez dit avant la sortie que ça ferait 3 millions. Je pense que ça va les faire. En tout cas, c'est à 2,7 millions d'après ce que vous dites. Et c'est vrai que vous aviez le flair, parce que je ne pensais absolument pas ça. J'ai le flair, c'est pour ça que je vous ai engagé, mon cher Gérard. Alors, il a fait aussi, et ça c'est étonnant, il dit pas non en plus. Alors... N'attendez pas ça de lui, tout de même. Vous voulez que je fasse... Non, là vous exagérez, Laurent, non. Il a fait aussi 12,3 millions de téléspectateurs, Gérard Jugnot, avec la diffusion de son film précédent, et là il en était le réalisateur, Monsieur Batignolles. Un énorme succès mardi soir à la télévision, Monsieur Batignolles. Plus de 50% de téléspectateurs, un téléspectateur français sur 2 a regardé Monsieur Batignolles mardi soir. C'est un triomphe, c'est très très rare, faut le savoir, pour un film. C'est souvent des téléfilms, Julie Lescaut, du football qui atteignent ce genre de score. C'est très rare pour un film. Peut-être c'est arrivé pour Titanic lors de la diffusion de Titanic, mais un film français, que tu as un bon petit film, Monsieur Batignolles. Oui, non mais ça avait pas. Qu'est-ce que ce sera quand les choristes vont être diffusés? Alors, dites-moi, non mais c'est vrai, parce que c'est énorme. Jugnot a vraiment la cote en ce moment auprès du public. Justement, moi je me demande si le succès de Monsieur Batignolles ne provient pas aussi un peu du succès des choristes, précisément. Sans doute. Parce que quand Monsieur Batignolles est sorti, il avait fait, je me rappelle plus, un score pas mal, mais enfin je veux dire, ça n'avait rien à voir avec les choristes. Et je pense que le fait qu'on parle des choristes à ce point, c'est ça qui a fait monter le. Mais c'était je l'ai pas revu. Je trouve que Monsieur Batignolles était un bon film, tout à fait émouvant, bien joué, dans une période difficile qu'il a traité, l'occupation qu'il a traité de façon intelligente, et non, c'était un vraiment bon film. Et puis c'est un des rares films où le français moyen, enfin un film populaire, je veux dire, où le français moyen n'a pas forcément le beau rôle. Alors ça se termine bien, on s'en doute, parce que c'est quand même... Il y a un personnage qui est interprété par lui-même, par Jugnot lui-même, qui est justement plein d'ambiguïté. Et donc je rappelle, ça se passe pendant l'occupation, et l'ambiguïté à l'époque, ça faisait des morts. Hein. J'ai envie de voir d'ailleurs sur le public. C'était très Levez bien. la main, là, on a quoi à peu près, on va dire une cinquantaine de personnes dans le public. Levez la main ceux qui ont regardé le film mardi soir à la télévision. Vous voyez, voilà, c'est très révélateur. Et ben voilà, il y en a quasi la moitié. C'est marrant parce que comme c'est un film sur l'occupation, ils font tous un salut un peu bizarre. Oui, j'avais dit de lever la main, mais pas comme ça. Allez, on se retrouve après la pub. Atoll les opticiens, bonjour. Salut, c'est Antoine. J'appelle des Seychelles. C'est pas très clair. La deuxième paire offerte chez Atoll, ça marche vraiment pour tout le monde? Mais oui, Antoine, du au soleil, c'est pour 100% des corrections. Pour une paire à verre correcteur achetée et 1 euro de plus, Atoll vous offre une deuxième paire solaire à votre vue, pour tous les yeux et pour tout le monde. Ah, je vois. Et jusqu'au 2 mai, chez Atoll, profitez aussi des journées 2 fois plus belles et gagnez peut-être un cabriolet, 2 voyages pour 2 et des milliers de cadeaux. Atoll, les opticiens. Offre à partir de 183 € d'achat. Deuxième paire équipée de verres unifoco à choisir dans la collection Duo. Jeu sans obligation d'achat, voir conditions en magasin. Les fraises, c'est le printemps qui passe à table. Les fraises, elles ont le goût des premiers rayons du soleil. Nature, au sucre, c'est un dessert facile. En tarte, mariné, les fraises, c'est le bonheur de la cuisinière. Gariguette, Darselect, Sifflorette, Cigaline, il y a toujours une variété de fraises à votre goût. Les fraises de nos terroirs, allez vite les retrouver dans vos magasins et sur votre marché. Puisqu'on vous le dit, 5% net annuel garanti pour 2004. C'est l'épargne MMA pour tout versement avant le 30 avril 2004. Et 5%, c'est un des meilleurs taux du marché. MMA vous donne quelques jours de plus, c'est bien, mais c'est court. Alors on se dépêche, c'est quand même 5%. Zéro tracas, zéro blabla. L'épargne MMA, c'est le bonheur assuré. MMA. Offre soumise à condition. La mode à petit prix. Qui habite
Abi vous offre jusqu'à moins 50% de réduction. Vous avez bien entendu? Jusqu'à moins 50% de réduction. Chez Kiabi du 10 au 30 avril, c'est les jours ultra prix. Moins 20, moins 30, moins 40 et jusqu'à moins 50% de réduction sur des milliers d'articles. Un petit conseil? Ne perdez pas de temps. Courez chez Kiabi au jour ultra prix. Offre valable sur produits signalés en magasin. Et nous retrouvons Yves de Risbourg dans un centre commercial. Et oui, dans une grande surface au rayon jardin avec Patrick, son vendeur. Bonjour. Bonjour. Vous installez les parasols chauffants camping-gaz, c'est la saison? Tout à fait, c'est le début de la saison, il fait encore un peu frais, donc on installe les parasols. Dites-moi, on peut déjeuner ou dîner en dessous, il fait quelle température? Il fait 23-25 degrés sous les parasols. Donc c'est idéal pour terminer son dîner. Alors vous aussi, n'hésitez plus, découvrez le plaisir d'être à l'extérieur, bien au chaud, avec un parasol chauffant camping-gaz. Et actuellement, 11 € vous sont remboursés pour l'achat d'un parasol chauffant camping-gaz et la consignation d'un cube butagaz. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Sophie Garel, Isabelle Motro, Gérard Miller, Stéphane Pocrin. J'en ai oublié un, Philippe Alfonsi. Je vous avais oublié mon pauvre Philippe. Il dit rien, alors tu es tellement discret. Il mange de la glace encore dans son coin, c'est ça? Alors, la télévision, c'est aussi la télé-réalité. Alors, évidemment, il faut le dire, il y a le succès de La Ferme, certes. Comment vous l'expliquez d'ailleurs, vous, le succès de La Ferme? Parce que, quand même, 38-35% de téléspectateurs chaque soir qui regardent. Même nous, on a tout essayé, on a souffert. Pourtant, on en a eu des émissions en face de nous de télé-réalité. On a eu la Starac, on a eu... Aucune ne touchait, si j'ose dire, à l'inconscient collectif de notre pays. Il faut pas oublier que labourage et pâturage sont les mamelles de la France. Et je crois qu'en s'inscrivant finalement dans ce courant néo-rural, d'une certaine manière, TF1 a su faire œuvre de salubrité publique en nous rappelant que nous étions aussi un pays rural. Merci TF1. Bon, alors ça se calme, ça se tasse dans les chiffres, puisque nous, par exemple, on a récupéré nos téléspectateurs au bout de 2 jours, hein, mais les 2 premiers jours, il y a eu manifestement un véritable effet de curiosité sur l'émission, mais ça continue à très bien marcher, mieux que la Starac, par exemple. Hein. Ça marche mieux que la Star Academy. C'est aussi, vous allez me dire, c'était TF1 quand même. Hein. C'est aussi un on les fait travailler au champ aussi, vous me direz, mais c'est pas pareil. Ça doit tenir aussi à De Chavannes. Il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils étaient contents de revoir De Chavannes à la télé. Pas dans ces proportions-là. Moi, je trouve ça assez négatif. L'idée elle-même de La Ferme est plutôt drôle à la limite, et puis ça pourrait marcher. Moi, ce qui me frappe, c'est que les gens aient envie de voir les participants, ces personnalités qui sont quand même pour l'essentiel des gens absolument ringards que personne n'irait voir dans d'autres circonstances. Qui peut se passionner? Et il y en a évidemment. Qui peut se passionner quand même pour ces demi-débiles comme Massimo Garcia ou les autres? Garcia et les autres. C'est quand même terrible. Alors il y a des gens tout à fait sympathiques. Pourvu qu'ils restent. On m'a dit que Daniel Gibert était tout à fait sympathique, ce que j'imagine bien. Mais allez regarder un programme avec ces gens-là, c'est quand même insensé. Même comment s'appelle-t-il, le jeune Italien qui était avec Christine Bravo? Il est très drôle, il est très sympathique. Et pris dans une bande, là, tout seul. Moi, franchement, je trouve ça Gérard, je vais citer un chroniqueur de cette émission et un des meilleurs, qui est Gueuluc, qui a dit un truc formidable. Il a dit à la télévision, même une vache te deviendrait célèbre. Ah oui, mais là, il citait Drucker. Je veux dire, là, tu prends des demi-vaches et tu les mets à la télévision, parce qu'en plus, elles sont un petit peu connues quand même, toutes ces personnes. Bon, tu les remets à la télé, voyeurisme, machin, etc. Ce qui est drôle, c'est qu'en 1980, la gauche a dit La Ferme à Daniel Gilbert, et en 2004, la droite lui a offert. Non, mais c'est peut-être la plus sympathique d'après ce qu'on m'a dit. Oui, c'est joli. Moi, j'ai enregistré un peu parce que je me suis dit, il faut. Ah oui, vous aussi. Ouais, même Isabelle Motro, c'est ça qui est dingue. Mais attends, c'est un peu un minimum. C'est un peu un minimum. Je veux dire, faire cette émission, la vôtre, mon cher, sans avoir vu La Ferme, ce serait quand même pas très bien. Enfin, faut quand même un peu se tenir au courant. Et ben, honnêtement, au bout de 5 minutes, moi, ça me tombe des mains, quoi. Tu tiens ta télévision, Non mais c'est justement c'est d'une lourdeur. Troisième téléviseur cassé. Non mais c'est d'une bêtise, c'est d'une faiblesse dans le scénario, si j'ose dire. Mais attends, c'est pas du Bergman, hein. Mais non, mais justement si, c'est ce qu'on nous a vendu. Et même l'animation, pardon pour Christophe de Chavannes, mais très franchement, c'est un bon animateur. Mais moi, j'espère qu'à 50 ans, je serai pas encore obligé de me foutre un œuf sur de la tronche. Enfin, franchement. Il est ridicule. Pardon, Candy. Je vous en prie. Je vous en prie. Je viens de réaliser qu'on faisait la même chose. Absolument. Quand je pense, on a passé 3 heures de maquillage pour me faire une tête de poupée pour ce prime time, et on m'a vu 1 seconde et demie. On a vu que la perruque. Je suis très déçue. Non, tu étais magnifique. Oui, mais enfin bon, vraiment. Tu sais que pour devenir poupée, ça n'a pas été facile. Alors autant La Ferme fonctionne, autant M6 a de gros problèmes avec ses colocataires. Là, c'est vraiment le gadin. Ça ne marche pas au quotidien, ça ne marche pas en prime
prime time. Ces jeunes enfermés dans un loft, garçons d'un côté, filles de l'autre, qui se réunissent en fin de semaine, ça ne fonctionne pas. Alors là, est-ce qu'il y a une raison là aussi encore? Est-ce que ça a vieilli? Est-ce que le loft n'est plus d'actualité? Est-ce que c'est pas trop c'est trop à un moment donné aussi? Est-ce que les gens sont pas plus intelligents? Non, la preuve, ils continuent à regarder la ferme. Mais mais l'engouement premier va baisser, c'est sûr, parce qu'il ne se passe rien. Non, mais je pense quand même qu'il n'y a pas un public suffisant pour qu'il y ait deux grosses émissions comme ça de télé-réalité frontalement et que les deux marchent, quoi. C'est pas possible. Du coup, les gens choisissent, et c'est vrai qu'ils choisissent la ferme parce que c'est quand même plus original que cette espèce de loft de luxe qu'on a déjà vu quand même. Il va y avoir mieux sur M6 bientôt, la nouvelle émission de télé-réalité qui va apparaître, Le Chantier après la ferme. Alors là, il s'agit de 9 couples, sera programmé très bientôt, dès le lundi 3 mai, on va avoir la première émission. Là, c'est une ferme du XVIIe siècle qui va devoir être rénovée par des candidats. Non, mais tu rigoles. Oui, non, c'est vrai, non, je déconne pas du tout. 9 couples qui vont s'affronter et qui vont, avec leurs petites mains, devoir rebâtir, rénover la ferme. Tant qu'ils touchaient pas à notre patrimoine, ça allait, mais s'ils commencent à toucher à des trucs classés, ça va déconner quand même, il y a des limites. Un couple leader sera désigné pour répartir les tâches, pour commenter les opérations. Un autre gérera l'intendance. Il y aura 18 candidats âgés de 20 à 70 ans. Et ils devront rénover cette ferme du XVIIe siècle. De 20 à 70 ans, maintenant, ils veulent provoquer le des morts en chantier. direct. Alors moi qui ai fait pas mal de rénovations moi-même. Ça se voit, Remarque, ça te réussit très bien. Je te remercie. C'est très bien. Je le revaudrai un jour. Très joli. Je peux vous dire que s'il y a un truc vraiment sans intérêt, long, sans suspense et qui n'a aucun intérêt sauf à vivre dedans, c'est bien un chantier. Parce que vous avez fait ça avec votre mari, mais s'il y avait d'autres C'est la définition de la télé-réalité que tu viens de dire. Oui, non, mais il n'y a aucun intérêt à la regarder, encore éventuellement à vivre dedans. Mais c'est exactement ça. Non, mais là, en plus, mais c'est sûr, mais je veux dire que là, il n'y a même pas de. Mais les gens, les spectateurs aiment se faire chier. C'est pour ça qu'ils regardent la télévision, ça les passionne. Et c'est pour ça qu'ils nous écoutent. Ce qui est génial avec Le Chantier à prévoir sur M6, donc, je l'ai dit hier, mais je vais me répéter, j'ai dit à la télévision, ce qui est rigolo, c'est que c'est le principe inverse de la ferme. C'est-à-dire que Le Chantier sont des inconnus qui vont réhabiliter une ferme, alors que sur TF1, c'est la ferme qui réhabilite des gens qui en ont besoin et qui sont des ruines. C'est quand même totalement l'opposé. Mais alors, une question, est-ce que cette nouvelle émission aurait été comme ça lancée aussi rapidement si les colocataires ne s'étaient pas plantés aussi magistralement? Peut-être pas. Il faudrait qu'ils fassent les colocataires de la ferme sur l'île de la Tentation avec Greg le millionnaire. Voilà. Là, tout réuni, ça peut marcher. Ça serait pas mal. Allez, on se retrouve après la pub. Contrôler, économiser. On contrôle. Saviez-vous qu'un véhicule diesel de plus de 8 ans est 67% plus polluant qu'un véhicule neuf? Alors c'est le moment de faire rimer économie avec écologie. Pour tout achat d'une Renault neuve, économisez jusqu'à 2700 € avec la reprise de votre véhicule de plus de 8 ans. Du 1er avril au 31 mai, ce sont les éco-jours dans le réseau Renault. Voir détail de l'offre chez votre concessionnaire ou agent participant. Et on économise. Baisser les prix en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'à demain, les prix sont tout ronds sur tous les produits de la collection printemps. Signalés au rayon textile et chaussures de votre magasin Carrefour. Oui, 3, 5, 7, 10, 12 €, c'est ça les prix ronds Carrefour. Tous les prix des articles du textile et de la chaussure indiqués en magasin sont arrondis à la baisse. Chez Carrefour, vous êtes sûr d'avoir des prix bas sur les produits que vous aimez. C'est aussi ça, le mieux consommer. À la Matmut, quand t'es assuré tout risque pour ton auto, t'as tout compris. Ah, ça, oui, j'ai tout compris. Ah, le boulet. Je te dis qu'à la Matmut, ton contrat est complet, pas d'option. Ah, tout est compris dans mon contrat Matmut. Voilà, t'as tout compris. La Matmut, elle assure. Ah, ouais. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Poquelin, Garel, Motro, Miller, Alfonsi. Et au téléphone, Monique Pantel. Bonjour Monique. Bonjour Laurent. Comment ça va? Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Bien sûr, petit bêta, s'ils n'en avaient pas, ils ne marcheraient pas. Ça se gâte. Bientôt la ferme 2. De moins en moins bien. Non mais Casaubon, un copain, on discutait, on chantait ça au bord du bassin d'Arcachon. Il prétendait le contraire. Mais non, petit bêta, s'ils en avaient, ils marcheraient.
Allô, on ne vous entend plus. Allô, ça a coupé, désolé. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Ah, ça, c'est une question à laquelle on n'avait pas vraiment réfléchi. On croit ce que dit le médecin. Ce que dit le médecin, qu'il faut que tu te reposes encore un peu, mamie, c'est pas grave, hein. On reviendra la semaine prochaine. Mais vous n'en savez rien du tout, alors vous n'êtes pas mieux que moi. C'est vrai. C'était pour nous parler de quel film que vous a fait ce petit préambule, Monique? Oh, mais c'est parce que ça m'est arrivé dimanche dernier à Pâques. Ah, d'accord. Au bord du bassin d'Arcachon avec les huîtres qui bâillaient. Comme quoi, toutes les cloches ne sont pas reparties. Il y en a au moins une avec vous, hein. Le Convoyeur, avec Albert Dupontel, Jean Dujardin et François Berléand. Un film de Nicolas Boukrieff. On a beaucoup parlé de ce Convoyeur. Qu'est-ce que ça vaut, Monique? C'est sinistre, c'est violent, c'est noir, c'est rouge sang. Le scénario est si haletant qu'on a peur tout le temps. C'est formidable. Ah, vous avez aimé alors? Beaucoup. C'est une petite. Ben oui, parce que je me suis identifiée. Moi, je m'identifie toujours. C'est une toute petite entreprise de transport de fonds. Et là, les camions sont de plus en plus attaqués. On a peur, tout le monde a peur. Dont Jean Dujardin, qui fait partie. Arrive un nouveau convoyeur qui est joué magistralement bien par Dupontel. Albert Dupontel, que j'aime de plus en plus. Et il est bizarre, il est nouveau convoyeur, mais il vit dans une chambre d'hôtel, personne ne peut y rentrer, même pas la femme de ménage. Il fait des fiches, nous on voit qu'il fait des fiches sur tous les gens. Donc bref, vous avez bien compris ce qu'il faisait. Et voilà, et c'est formidable, et ça nous fait réfléchir sur la destinée des convoyeurs qui sont pas assez payés et qui risquent leur vie à chaque instant. Monster, un film avec Christina Ricci, Charles Theron, et c'est un film qui, je crois, a valu à l'interprète principal un Oscar, c'est bien ça? Charlize Theron, oui. Exactement. Oui. Alors, les histoires vraies ne font pas forcément les bons films. La preuve. Hélène, paumée et prostituée, jouée par Charlize Theron, tellement grossie en lady qu'elle a eu forcément l'Oscar. Alors, ouais, moi on me dit ça, parce que d'ailleurs la preuve c'est que je viens d'écorcher son nom. On me dit ça, alors c'est formidable parce qu'elle s'est grossie, on le dit, mais je la connais pas à l'origine, alors je vois pas trop la performance. Mais elle est très belle, mais on la reconnaît pas du tout. C'est donc pour oui, mais je la connaissais pas avant non plus, donc vous voyez. Oh, mais vous connaissez personne. C'est qu'elle a joué dans quoi cette fille avant? Oh, oui, elle a joué dans plein de films. Oui, voilà. Oui, c'est la on fille, est bien d'accord. C'est la fille d'André Theron, tiens. Charlize Theron, non mais ah oui, non, franchement, c'est comique. Je lis tous les critiques et tous les papiers qui nous disent quelle transformation, elle s'est transformée, on la reconnaît pas, mais on la reconnaît pas, mais je l'aurais pas reconnue même si elle s'était pas transformée. Non, on cette voit fille. bien qu'elle est transformée puisqu'elle est énorme. D'accord. Bon, bref. Prenez Régine directement, enfin. Bon, elle se met à faire le trottoir et à tuer ses clients. Pourquoi? Parce qu'elle vient de rencontrer une petite lesbienne salope qui est jouée par quelqu'un que j'aime pas du tout, Christina Ricci. Elle a besoin d'argent, la petite lesbienne, et l'autre, pour avoir de l'argent, elle tue ses clients, voilà. C'est une histoire vraie. Il paraît que c'est une histoire vraie. D'ailleurs, elle a été condamnée à mort en 2000, je crois. Elle a été exécutée en 2002 à 46 ans, après 12 ans d'attente dans le couloir de la mort. Bon, à part ça, le problème, c'est que les problèmes de ces dames ne sont pas vraiment passionnants. Hein. Ah, c'est vrai, vous n'avez pas aimé? Non. Fenêtre secrète, un autre film avec Johnny Depp cette Alors fois. Une fenêtre à refermer très vite. Ah oui? Oui. Johnny Depp, il est écrivain en panne, il fait que ronfler, enfin il boit. Il habite une maison au fond des bois parce que sa femme l'a quitté, on la comprend. Alors il fait rien que donc, il fait rien. Et tout d'un coup arrive un type très bizarre, encore plus que lui, qui est joué par John Turturro, et qui lui dit, voilà, vous m'avez volé mon roman, et moi je vais vous faire plein de malheurs. Il commence par tuer son chien, et il l'embête, et puis il tue plein d'autres personnes. Et qu'est-ce qu'il fait, le Johnny, au lieu de déménager? Il reste là. Il attend que ça se passe, et je vous en dirai pas plus, parce que ça vaut pas la peine. Alors on va passer à 13 à la douzaine avec Steve Martin. C'est donc les Baker, c'est une famille de gens très gentils. Ils ont 12 enfants, plus turbulents et joyeux les uns que les autres. Mais le père, Steve Martin, adorable, tout d'un coup, le job de sa vie, devient coach de l'équipe de je sais pas quoi, de Chicago. Alors, donc, il va falloir qu'il s'occupe de son coach. La boniante, sa femme, adorable elle aussi, elle est obligée de partir faire la promo de son premier livre. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va être affreux, les enfants vont être à la charge de Steve Martin. Tout va bien finir, c'est un film pour les fêtes. Bon, le film est plutôt pas mal alors. Oui, moi je trouve. Ouais, ah. Oui, Bon, d'accord, ok. 800 balles, un film d'Alex de la Iglesia avec Carmen Maura, Sancho Grazia, Angel de Andrés Lopez. Eh ben, ce petit film mineur et mignon m'a rappelé de bons souvenirs.
quand j'allais voir à Almeria, au fond de l'Espagne, Sergio Leone tournait ses western spaghetti. Ah oui. Et c'est là que se passe le film, à Texas Hollywood, un village reconstitué comme ceux du Far West de l'époque, je suppose, et une bande de vieux cascadeurs qui font plus de films forcément, puisqu'il n'y en a plus. Ils font des petits spectacles pour les rares touristes, et dans leur petit village qu'ils ont gardé. Et tout d'un coup, la mère, l'ancienne femme d'un des vieux cascadeurs, Carmen Mora, bien salope et bien riche, vient pour acheter le village et pour l'en faire un centre touristique. Et donc les cascadeurs vont se mettre très en colère, ça va être la guerre, ils vont acheter des vraies balles, les 800 balles, c'est nostalgique et sympa. Parfait. Rien d'autre pour cette semaine? Eh ben, mais si, il y a printemps, été, automne, hiver et printemps. Ah oui, mais ça c'est d'accord, c'est aux Galeries Lafayette, ça alors. Ça c'est un film pour Montreux, j'en suis sûre. Ah ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Un film coréen de Kim Ki-duk. Ah voilà. Moi j'ai trouvé que c'était coréantissime. Non mais tu l'as vu, tu l'as pas aimé? Je l'ai vu, j'y suis allée, je suis restée jusqu'au bout. D'abord c'est pas long en plus. Oui. C'est très mignon, c'est très joli, c'est tourné avec lenteur, dans un seul lieu, un lac, une toute petite île et un temple dessus. Ouais, mais c'est magnifique. Non, moi j'ai pas trouvé. Un petit bonze enfant vient étudier le bouddhisme avec un vieux bonze. Ils font jamais leurs besoins, il n'y a rien du tout. Ou alors ils partent en barque. C'est pas confondre faire un bronze et un bonze. Attends, mais faut que tu regardes la ferme là, ça va te plaire. Alors ils partent en barque et pour faire leur besoin peut-être. Mais il y a quand même un prodige, celui qui revient à la fin, qui est devenu adulte. Il ressemble plus du tout au petit du début. Ils n'ont pas du tout la même morphologie. Mais Isabelle Motro a l'air d'avoir aimé printemps, été, automne, hiver et printemps. Oui, c'est une. Mais elle est courantissime elle aussi. Mais voilà. Mais non, mais c'est un conte initiatique. C'est une histoire initiatique. Vous imaginez bien avec le titre qu'effectivement c'est une aventure qui commence au printemps. Puis alors on va passer tout le cycle des saisons va nous permettre de voir l'évolution du jeune moine, de l'apprenti moine au début, qui va effectivement être confronté à l'amour, au désir, oui. à la colère, à la culpabilité, etc. Et qui va peu à peu franchir toutes ces épreuves, toutes ces étapes, pour finir par, bien sûr, être lui-même aspirant moine en ayant vécu toutes ces épreuves de la vie. C'est absolument magnifique pour les gens qui avaient vu Dolls de Takeshi Kitano. Vous savez, c'est ce film japonais. Mais si tu l'as vu avec des costumes traditionnels japonais magnifiques, et ben c'est ce genre d'esthétique. Ils sont chiants, toujours en face. Mais non, pourquoi? Parce que la beauté c'est chiant maintenant. Mais c'est pas chiant. Attends, c'est nouveau, ça vient de sortir. Si tu as bien regardé, le lac il est sale. Oh, il est un peu pollué. Attends. Si, c'est pollué ce lac. Moi je m'y baignerai pas. Ah bah écoute, je pense qu'on va pas t'inviter non plus. Oh, c'est pas vrai ça. Si, justement. Allez, Isabelle Motro, conseil printemps, été, automne, hiver et printemps. Vous, Monique Pantel, vous avez surtout retenu Le Convoyeur et un film peut-être plus familial encore pour aller avec les enfants. 13 à la douzaine, on va dire ça? Voilà, et attendons la semaine prochaine. Voilà pour la mémoire du tueur. On vous embrasse, Monique Pantel. Vous aussi, et soyez sages. Bye bye, on peut applaudir Monique quand même. Oui, limite, hein. Quelques conseils avant de partir. Un DVD pour commencer, Stéphane Pocrin. L'intégrale, enfin le premier volume de l'intégrale DVD de Maurice Pialat. Et moi, je suis assez ému d'en parler parce que cet homme m'a toujours fait peur quand j'étais petit garçon, que je voyais sa tête dans les émissions de télé. Il me faisait peur. Il avait toujours l'air en colère, jamais de bonne humeur. Et je comprends un peu mieux pourquoi. Alors, l'intégrale DVD, il y a 5 films que vous pouvez aussi acheter au détail parce que ça coûte un peu cher. L'intégrale coûte 88 €. Ça coûte cher, mais ça vaut la peine si vous avez des cadeaux à vous faire offrir, une maîtresse à entretenir, je sais pas quoi. Offrez-lui ça lui fera plaisir. Il y a 5 films. Nous ne vieillirons pas ensemble. À nos amours, Police, Sous le soleil de Satan, Van Gogh. Bien sûr, il y a les films. Et puis il y a des trésors dans les bonus. Il y a des interviews de Catherine Breillat, Marlène Jobert, Gérard Depardieu qui parlent de leur Pialat. Il y a les premiers courts-métrages de Pialat. C'est chez Gaumont Vidéo. Et dans le même temps, pour ceux qui trouvent que ça coûte trop cher, les 88,50 € de l'intégrale, il y a un très beau numéro hors série des Inrecuptibles qu'on trouve encore en kiosque, mais dépêchez-vous parce qu'il est sorti il y a un certain temps, qui s'appelle tout simplement Maurice Pialat. Ça coûte 7
€. Et on trouve des choses absolument géniales sur Piala. Et donc, courez acheter Les Inrecuptibles, courez acheter l'intégrale DVD de Maurice Piala. C'est très, très, très beau. Avant de donner la parole à Isabelle Motro, moi je vous emmène à Marseille, puisque là-bas va se jouer la nuit de l'anarchie. Voilà, à Marseille, c'est amusant. Puis il y a une copine à nous qui se trouve dans cette nuit de l'anarchie au théâtre Tourski. Donc c'est demain soir à 21h, promenade Léo Ferré. C'est Marianne Sergent. Voilà, c'est Marianne Sergent, vous l'auriez deviné, pour cette nuit de l'anarchie. 16 promenade Léo, c'est marrant, en plus ça se joue promenade Léo Ferré, je trouve c'est pas mal quand même. Hein. À Marseille, au théâtre Tourski, elle y joue avec Daniel Gros, La Commune, une création internationale, disent-ils, j'aime toujours ce genre de mot, international. Et puis en première partie, il y a une autre pièce, Caserio Anarchiste de Roger Desfossés. Voilà, une nuit de l'anarchie à Marseille, à 21h, demain soir, théâtre Tourski. Oui, moi je voulais parler du groupe Indigo. J'y reviens parce qu'on n'avait pas eu le temps d'en parler la semaine dernière. Un groupe vocal. Oui, un groupe vocal qui fait un très très beau spectacle qui s'appelle Classic Steez au théâtre Trévise, c'est dans le 9e à Paris. Alors dépêchez-vous parce que juste avant Arnaud Gidoin. Voilà, ça se finit à la fin du mois. Moi je pense qu'il faut enchaîner les deux. C'est une très bonne soirée en perspective. Et eux, ils sont absolument magnifiques. Des chansons avec Indigo et du rire avec Gidoin. Et du rire avec Gidoin. Une très bonne soirée, moi je trouve. Et puis on a Marie Laforêt qu'on a reçue cette semaine qui démarre ce soir, vendredi à l'espace Cardin dans Jésus Lacaille avec le fameux Jean-Édouard Lipa. Elle joue la grande Fernande, une prostituée de Montmartre. C'est tiré d'un roman de Francis Carco, mais surtout écrit par Frédéric Dard. C'est à l'espace Cardin à partir de ce soir. Marie Laforêt, on vous embrasse. Bon week-end.